Bonjour tout le monde. Étrangement très fluide ce lancement de live. J'attends c'est les très heures. perturbant. J'attends les heures, mais je crois que c'est ok. Mais comment ça, désolé du retard, ça fait 2 minutes 37 et on vient de mettre la caméra et le micro. Déjà bonjour. What the fuck. Et on l'engueule comme ça. Tu arrives, on te dit pas bonjour, on te dit d'arrêter de t'excuser. Juste on te gronde finalement. Bonjour Expen, bonjour Vermoda, bonjour tout le monde. Mais vous êtes au taquet. Et bonjour Instagram, bonjour Green Pinka. Bonjour. Comment allez-vous tous? Sinon bonjour, comment vous allez? Bah exactement. Bah voilà. Bah vous répondez pendant qu'on vous répond? On fait ça. Nickel. Et bien nous ça va hein. Nickel. Ça va, enfin malade, mais ouais, c'est supportable. On a échangé. La semaine pro, il y aura personne de malade. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, si on fait ça. Est-ce qu'on a des choses à vous montrer ou à vous dire? Des choses à montrer. Des choses à dire, les potins ce sera après, quand je serai dans le fer. Déjà, il y a du potin, il y a du nouveau sur ceux qui étaient là la semaine dernière. Si vous avez l'histoire de la semaine dernière, de toute façon on redira tout pour les nouveaux. Et moi je ne suis même pas au courant. Je suis comme vous là, j'ai hâte. Ah mais c'est du putain, du putain mais croustillant. Ah, il est croustillant là. Enfin croustillant, ça aurait pu être plus dramatique, mais c'est quand même croustillant. J'en dis pas plus. Non, j'avais posé une question, je me contiens. Allez. Qu'as-tu à montrer? Vas-y. Moi déjà, on a à dire, on fait des projets pour l'atelier. Juste Bien avant, sûr. on a passé, peut-être pas 1 heure parce qu'on a fait d'autres trucs, on a créé du contenu, que nous sommes vidéo. influenceurs. Une vidéo. Bon, enfin bon, on a parlé atelier et bientôt ça On va a fait changer. notre wishlist et nos plans pour que tout change. Je vous Parce rappelle, que- on a fait des études d'architecture d'intérieur, faut que ça serve au moins pour notre atelier par pitié. On a mis ses études à profit aujourd'hui. Voilà, on a fait une modélisation 3D SketchUp pour vous dire. Ouais, de l'atelier et tout, et de son futur. Donc évidemment, ce sera sujet à vlog, haul, vlog et haul. Et vidéo de transformation de On l'atelier. filmera tout quoi. Un avant-après. Voilà, je Vous pense voyez. qu'au fond de moi, c'est ça que je cherchais, un avant-après. Sachant que la plus grosse volonté, c'est déjà qu'on soit mieux organisé, parce que là c'est le bazar, on a beaucoup trop d'items à notre disposition dans l'atelier. Et Il juste- faut qu'il soit organisé. Jeté dans les placards. Et que vous ayez un beau décor. Bah ouais. Mais tu vois, même limite là quand je vois le cadrage d'Instagram, je Faut me faire dis un que c'est truc. ici qu'il faudrait mettre des élus en fait. Carrément. Faudrait qu'on mette sur Mettre notre... un crochet avec une plante grimpante ou tu vois, enfin une Ah plante mais tombante carrément. plutôt. Bref, Carrément. on fait des plans quoi, des plans sur la comète. Sur la comète. Tu me retires les mots de la bouche. Bonjour Lou13K qui nous dit trop belle, merci beaucoup. Merci. Et Vermona qui dit pour ma part pas de nouvelles, elle a toujours pas accepté mon DM. Comment ça? Elle l'a pas ouvert? Ou genre elle t'a lâché un vu? Ou genre elle a pas répondu en mode elle a dit ni oui ni non? Non, quand tu sais, quand tu envoies des DM, la Ah, personne elle peut... accepter le DM, mais si vous n'êtes Ouais. pas abonnés l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas abonné. Faut éclaircir la situation pour nos esprits. En tout cas, sachez, cher Tréméos, vous pouvez nous parler de votre vie, on viendra vous aider, vous dire. On viendra aider comme on aide Vermoda, avec nos petites connaissances. Mais Exactement. On est les docteurs Love Potin de votre vie. voilà. Ou docteur amitié aussi, enfin docteur. Docteur Juste Fake. pas de la santé quoi. Juste pas de la Je la follow, mais elle me follow pas back. Alors, elle va te follow tout de suite en fait. Tu lui dis que Tréméa arrive, On te prescrit un follow sur ordonnance. On voilà, fait ça. sur notre ordonnance de docteur. Let's go. On va ça. Vas-y. Alors, attendez, d'abord je monte les tests et après je monte les produits finis. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment j'ai très envie de faire des figurines type un peu Skull Panda. Bah, je peux peut-être en montrer Tu une. peux en montrer deux même parce que franchement, J'ai peur. pépitas de las pépitas. Pour ceux qui... Oh, regardez là, elle shine. Attendez, Twitch, ça vient. Vous voyez les Skull Panda, c'est ça. Des petites figurines trop mignonnes. Ça fait genre 10 cm. Même pas... Ouais, ouais, j'en ai 15. juste là. Ah bah voilà. C'est 10 cm pile poil. 10 cm de haut et c'est trop mignon. Et l'autre elle est assise donc elle est plus... Je suis en train de réaliser, ils ont vraiment tout calculé pour que ça ne tombe pas, genre. Alors qu'elle tient Ouais. sur une jambe. Ouais. Fascinant. T'as des trucs qui sont calculés et qui tombent quand même et qui sont moins en équilibre que ça. Enfin bon. Oui. Ouais. Et du coup, j'ai commencé ce petit projet de figurine parce que j'aimerais énormément en faire. Et voici des premiers tests. Alors, comme ça ne paye pas de mine. Ah si, pardon, j'adore, waouh. Voilà. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fait des moulages des visages des Skull Panda que j'ai. Et après Mais je ça a les super ai bien marché. retravaillés. Donc ça, on dirait des masques mortuaires, ça fait vraiment. Et Mais après... ça a super bien marché, c'est fou. Attendez, je vous montre les moulages. Je sais pas où ils sont. Je me lance dans une quête. Je ne sais pas où c'est. Ah! Alors ça, faudra travailler sur le tiroir. Je sais pas si vous voyez. Ah bah attendez. Instagram, vous verrez pas, mais
Bon, elle a la porte, voilà. Elle a la porte du tiroir dans la main, quoi. Enfin bon, je vais chercher les petits moulages Oui. qui sont du coup pas dans le tiroir. Tout ça c'est démonté pour rien du tout. Bah ça alors. Waouh, ça shine. Bah je sais pas, je crois. Bon bah où qu'ils sont. Où qu'ils sont. Mais en gros la technique c'est silicone de bricolage. Ah elles sont là. Ok. T'as fait la technique de la vidéo? Exactement. Oh, et ça marche? Ça marche. Ça pue par contre. Ça sent le vinaigre, ça me déglingue la gorge. Bah toi tu peux sniffer. Mais attends, Là, ça mais sent c'est la- dingue! Pourquoi j'ai senti si près? J'aurais dû te prévenir que ça te liquéfiait les bronches. Mais tu vois ça sent là. Mais c'est dingue, ça marche! Ça marche. Alors par contre le problème c'est que la technique c'est de mettre du silicone comme ceci, vous voyez, type action 2 € au bricolage, dans de l'eau tiède avec du liquide vaisselle. Sauf que comme le silicone est mouillé quand tu l'appliques sur ton modèle à mouler, bah il y a de l'eau entre le modèle et le silicone qui reste, et qui ne peut pas s'évaporer. Du coup t'as les marques d'eau. Bah, Ouais. sur le moule c'est très dur à voir, mais il y a des endroits, là par exemple tu vois bien, ici, il y a une sorte de crevasse. Ouais. Et en fait, c'est que l'eau n'a pas séché. Et donc, sur D'accord. ce modèle-là, ça fait... Bon, je l'ai estompé, mais tu vois, t'as une sorte de trait. Voilà. Et donc, le but de ces petits trucs, j'aimerais bien, genre, faire que ce soit des charms ronds. Et autour, il y ait de la fourrure. Je sais pas, je vois ça avec de la fourrure un peu. Et un petit charms comme ça, quoi. Et évidemment, un pain dessiné sur le visage. Bidule et bidule, quoi. Vous avez l'idée? Vous avez la vision? Vous prenez toujours pas de gens en stage. On n'est toujours pas dans ton domaine, Vermoda. Oui. On n'a pas changé de domaine d'activité, malheureusement. Non, Et on fait pas dans la cybersécurité, tu vois. on n'a pas encore besoin de cybersec. Mais je suis désolée de te dire ça, je sais à quel point c'est dur de trouver un stage. et- Ouais, franchement, Bonne bon chance, courage hein. pour ça, parce qu'on est tous passés par là, je pense. En tout Mm. cas, dans cette pièce, oui. Sauf Jack. Ouais, c'est vrai. Il a Aurait belle vie, pu, lui. hein. Enfin, voilà. Premier truc à montrer. Très Du coup, stylé. ça marche. Mais Incroyable. je pense que j'aurais pu mieux faire. Il y a plus Bah, de potentiel à franchement, débloquer. Là, déjà, c'est impressionnant. Ouais, mais je les ai vraiment retravaillés. hein. Mm. Pas énormément non plus. Hein, mais- Après, je me dis, faut peut-être pas que ça ressemble trop au Skull Panda. Ah bah non, ça c'est sûr. On va se prendre un procès au cul. Hein. Je pense. Voilà. Parce que là, c'est un moulage, après c'est des tests, hein, il faut... Ouais, légalement, faut pas. Zoyoyo prend pas en stage, il a pas d'entreprise. Il est salarié malheureusement et ça risque pas de changer avant un petit bout de temps donc enfin je sais même pas si ça changera un jour donc désolé. Mais en vrai je pense en vrai qu'il y a moyen que tu trouves des stages en distanciel. Du coup, tu peux chercher bien plus large potentiellement. Enfin, après, c'est compliqué parce que du coup, tu t'es pas en présentiel donc t'apprends peut-être moins de trucs parce que bah, t'es pas avec la personne qui peut t'apprendre sur le tas. C'est vrai, mais ça peut être une Mais bonne ça peut se faire, solution. enfin, les trucs comme ça, les métiers digitaux, il y a grave moyen de le faire en distanciel. J'ai même une pote, elle a fait un stage d'illustration, l'entreprise était en Belgique et elle est restée à Bordeaux aujourd'hui. Donc ça se fait. Elle nous a dit bravo pour ce que vous faites, vous avez beaucoup de talent. Merci beaucoup. Vous êtes trop belle, mais Vous êtes adorable. Je suis sûre que vous êtes tous très beaux. Je vous vois pas, mais j'en suis sûre. Je présume que vous l'êtes en tout cas. Mais de toute façon, tout le monde est beau, faut juste se voir sous un autre angle. Et je vous assure que Clairement. votre regard sur vous-même change. Par contre, L'humain là, est vraiment beau. hein. Vraiment, C'est c'est fou. fou. Genre, j'adore les gens qui sont dessinables. Mm. Genre, qui ont des Ils n'ont caractéristiques. pas une tête ultra parfaite et symétrique parce que on s'ennuie à dessiner ouais. ces têtes-là. C'est clair. Et dès que t'as un visage qui est original, mais dans le sens pas basique. Quoi. C'est ça. Par contre, C'est moi j'ai trop la vision depuis tout à l'heure, je ressemble à Cocotte là. Oh oui, je vois. Je t'avais. Mais j'ai jamais vu. J'avais jamais vu non plus. Ah, et c'est là, trop drôle. mais c'est parce que j'ai fait une couette avec des. C'est de peut-être mèche. ça. Mais là, j'ai vraiment le. Ça perturbe Trop beaucoup. drôle. J'adore. Bah, cocotte. As-tu d'autres choses à montrer? Oui. Oh non, j'ai refait. Ah non, c'est bon. Vous voyez, il y avait ces petits trucs qui traînaient dans l'atelier depuis pas mal de temps. Ouais. Les petits Sucre d'or. canneberges. Canneberge. Canneberge, c'est un légume. Une groseille, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, bah, je pense qu'ils sont finis. Je sais pas. Oh, mais j'adore. Twitch, vous avez la prio. Des petites cerises, un tag Tréméa. Et Vlati Pack, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez Oh, vous j'adore. Simple mais Les efficace. cerises en métallique comme ça.
Ouais, elle a un petit Incroyable. défaut par contre. Oui, il faut remettre un petit peu de résinant. Elle a la petite goutte, tu vois. Ah, la petite goutte, ça me gêne Ouais, pas. ah Mais ouais. c'est que là, il n'y a pas de... Il manque un poil de... Mince. Ah ouais. Mais si, Bien c'est vu, ça. super. Oh, j'adore. Voilà. Et du coup, bah, j'ai tout fait quoi. Mais c'est trop bien. Du coup, t'as fait les tags en rouge. Bah ouais. Très stylé. Par contre, alors on a un problème avec Trop mignon. ce fichu plastique rétrécissant. Ce plastique fou. Ce plastique fou est trop fou pour moi. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc en fait on a Effectivement. un tag droit sur 8. Et on a aussi un tag pété. Bah, Parce que nickel. pas droit. À 2 Ouais. tags droits. À revoir. Voilà. Donc on touche au but mais on n'y est pas encore. Et puis il y a toutes ces petites cerises là qui nous roquettent. Métallisé. Et vous voyez c'est solide, on peut y aller. Donc, On peut y aller. J'adore. j'aime beaucoup. Super. Enfin voilà. J'approuve. Super, très bien approved. Et bien voilà. Spen, il a raison, faut changer l'overlay Twitch, c'est plus Halloween. Oui, bah il a raison. Chaque chose en son temps, on n'a pas le temps, nous. Ouais. Mais en fait je crois que je l'aime bien. Mais j'aime bien aussi. Mais je suis sûre qu'avec des trucs de Noël, ça peut être. C'est clair. Ouais. Je noterai sur ma to-do. Tu leur en demandes trop, bah ça va. Oh. Changer un overlay c'est trop pour nous. Non, mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup de temps pour Tréméa. Mais c'est dommage, nous on aimerait bien. Mais on a du mal, hein. Cadeau. Là, moi, jusqu'à Noël, je vous dis, je vais le produire Relax. que pendant le live. Bah oui. C'est pour ça que je suis là. Pour nous motiver, pour nous quoi. Quel est le... Parce qu'on nous en demande trop, Et t'es là pour dire que les gens nous en demandent trop. je pense. Pour aider. Non, tu n'aides pas. Tu regardes les lives. C'est tout. Tu n'aides pas. Le seul moyen où tu pourrais aider c'est si tu es salarié. Mais tu C'est n'aides le pas, seul tu moyen. travailles. Le Didi me tapez pas. Attention à toi, hein. Non mais oh, je vous C'est jure. arrivé. Vermosa. Bon, À moi j'ai toi. rien à montrer. Alors ça, c'est le truc perso. Mais potentiellement, je me dis que je peux filmer pour faire un tuto. Tu sais que je t'ai vu les sortir de ton sac et je me suis dit bah c'est des trucs qu'elle a acheté. Genre. C'est moi qui l'ai fait. Oh là là. Enfin, les mitaines, j'ai déjà filmé. Il va y avoir un tuto, je vous préviens. C'est une Génial. prédiction. Sachant que c'est pas des mitaines toutes simples comme toi t'as fait pour Tréméa, en mode c'est un rectangle, on le plie et juste on met un trou pour le truc. Ouais. Ici, il y a 3 rangs en plus. D'accord. Pour que ici ça soit serré et pas que ça soit large, parce que si je mets à la largeur de mon truc, Ouais. là tu vois déjà là, si je mets cette largeur là, mon bras il passe à moitié. Ok. Et là c'est super large. D'accord. Du coup, je voulais que ça soit bien ajusté. Ah je vois. Et ça, je l'ai expliqué dans le tuto. Genre, dans le tuto, Génial. je vais expliquer en mode. Enfin, j'ai pas encore fait la voix, j'ai fait que filmer. Et j'expliquerai en mode pour faire vraiment sur mesure sur votre bras, quoi. C'est génial. Donc voilà. Super. Donc j'ai fait ça. Et pour moi, j'ai fait simplement un col. Voilà. Faut passer vite parce que sinon la tête. La transition n'est pas folle. Un col. Oh, c'est Comme trop ça, mignon. et j'ai fait avec je vais dire une cagoule, mais non, c'est juste une capuche, mais qui est exactement pareil. Et en fait, dans le tuto que j'avais vu, c'était un tuto balaclava, j'espère Oui. pas dire le truc mal. Et du coup, c'est accroché, genre la capuche est vraiment accrochée à ça. Mais moi, j'étais en Ouais. mode, bah non, j'aimerais pouvoir choisir de mettre que le col ou que la capuche. Du coup, je les ai C'est ça, je séparé. l'ai fait à part. La Et queue, comme le ça, jour. là, j'ai pas pris la capuche, mais j'ai pris que le col. Et voilà. C'est génial. Et en même temps, je suis en train de faire des guêtres. Tout ça pour 4 pelotes. J'arrive à faire tout ça. J'ai décidé. Pas Déjà, mal. je me suis dit, si j'arrive à faire le col et la capuche, c'est super. Mais en plus, j'ai eu assez pour faire des mitaines. Et là, je vois que j'ai clairement assez pour faire des guêtres. Purée, c'est génial. Question, on peut choisir la couleur de ça, des mitaines et tout ça. Parce que si c'est ça, enfin oui, je vous ferai un tuto. Enfin, le tuto, il sera avec n'importe quelle laine. Oui, voilà, c'est un tuto. Donc en soit, tu prends la laine que tu veux. Voilà. Et pour les mitaines, ce sera un tuto gratuit sur notre chaîne YouTube. Hein. Ce sera pas un tuto vendu. Par contre, le tuto que j'ai filmé, pour les manchettes, lui, il sera payant sur Etsy, je pense. Ah oui, Vu que les c'est un manchettes, pattern unique Que tu as que j'ai créé, créé et tout. Mais de toute façon, c'est pas très cher. Enfin, ce sera dans les prix des tutos que vous pouvez trouver sur Etsy. Et c'est vraiment pas cher. Genre moins de 5 €. C'est vrai, c'est pas cher. Voilà. Oh, la lumière sur Insta. Mais là, la lumière est bonne aussi là, mais c'est juste la cam qui est... Qui est foiré, qui est nul. On arrive. On arrive. Quoi d'autre? Ce matin, je trouvais que j'avais rien foutu pour Tréméa cette semaine. Mais pourtant, t'as fait, hein. C'est genre ça, c'est pour Tréméa, puisque t'as filmé pour... Ouais, mais je me suis dit, en fait, je le faisais pour moi et je me suis dit, non, mais faut que je le filme pour Tréméa parce que je fais vraiment rien. En fait, pour le contexte, mon copain est malade et j'ai l'impression d'être une femme au foyer dès que je rentre à la maison. Du coup, quand j'ai un peu de temps pour moi,
J'aurais envie de genre jouer aux Sims ou faire des activités de ludiques, de divertissement qui demandent un peu d'énergie. Mais en fait, j'ai pas l'énergie. Du coup, je me pose dans mon canapé, je regarde toutes les séries, enfin toutes les saisons de Stranger Things en faisant du crochet. Bien. T'en es rendu où? Voilà. Je me suis rendue au début de la saison 3. Et j'ai commencé lundi dernier en une J'ai fait 2 saisons en une semaine. Eh ben, Tranquille. tout sera bien pour la semaine pro, hein. Ouais, mais sauf que moi j'aime pas en plusieurs parties. Genre j'ai besoin d'attendre que tout soit sorti pour regarder. Je comprends. Ah bah, Du coup je vais un peu... Ouais, faut que je ralentisse un peu. Parce que c'est le 1er janvier que tout sera sorti. on va passer une foutue année, hein, je vous le dis. Donc ouais. L'homme qui troll à peine touché... L'homme qui troll à peine touché par la maladie, ça bouge plus. Ah, je t'assure, hein. Ah non, mais dans un état... Non mais ça c'est les hommes. Hein. Ouais, je suis désolée les gars, mais... Vous pouvez pas... Quand vous êtes malade, La fin du monde. on dirait que vous êtes au bord du gouffre. Il C'est n'y a rien fascinant. à faire, quoi. Mais tu sais que j'en ai parlé 2 fois à Zoyo, et à chaque fois on s'embrouillait. À chaque fois il était en mode non mais en fait tu dis que je suis une drama queen, genre que j'ai pas vraiment mal et que j'en fais des caisses. Je suis en mode c'est juste que nous les femmes j'ai l'impression qu'on supporte mieux déjà la douleur, parce que déjà on a nourri toutes les semaines en fait, toutes les semaines, tous les mois. Toutes les semaines ça m'a pas choqué, mais alors là ça vient de me choquer. Non, ah ouais non. Donc, et on souffre à chaque fois, donc déjà on a un peu l'habitude de souffrir. Et vous avez pas ce truc de tous les mois. Et puis moi en plus j'ai l'habitude de tomber malade, du coup bah j'ai l'habitude d'être malade, il m'a refilé son truc, que ma vie continue, genre. Après je pense que je suis pas à un stade aussi élevé de sa maladie, genre vraiment j'ai pas de la fièvre comme lui, enfin voilà. Mais les hommes, je suis désolée, je trouve que vous en faites un peu beaucoup. Et je l'ai toujours vu, j'ai toujours vu mon frère et mon père. Mon père, il est jamais malade. Quand il a un rhume, c'est la fin du monde. Alors tu sais, c'est un rhume. On a tous eu un rhume, on sait ce que c'est. Ah ouais, non mais... fascinant. Oui. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à coudre les étoiles de Noël, là, les trucs là. Les trucs là. Bon, alors comme ça, on dirait que vraiment, elle paie pas de mine. Hein. C'est normal. Il faut... Mais Oh voilà. non, si. Ah, Et bah, j'en si. ai rembourré une. Mamma mia. Oh, La bleue. J'adore. Twitch. Alors c'est un peu plus bleu que ça, hein. Sur la caméra ça paraît gris. Mais... c'est voilà, trop mignon. Insta vous avez la vraie couleur. Mais j'ai un peu de je sais pas, à la fois je l'adore et à la fois je la trouve un peu boudinée. Mais non, pas du tout. Mais je me Pourquoi dis peut-être boudinée? qu'il faut que ça se mette bien, je sais pas. Je trouve pas boudiné. Bah tu vois les plis là, je sais pas... Mais bon ça c'est le rembourrage. Bah c'est du tissu de toute façon. Par contre j'ai très peur de le refermer là. Je vois pas comment faire et que ça soit propre. T'as des tutos pour ça. Comment dire? En gros, t'as les 2 bouts de tissu qui sont l'un en face de l'autre. Tu les replies évidemment. Ouais. Et tu passes ton aiguille. Bah vraiment, tu fais une couture. J'allais t'expliquer ce que c'est la couture, Mais mais. du coup à l'extérieur. Oui, c'est à l'extérieur, mais de toute façon, t'as pas le choix. Oui, bah c'est ce que je me disais. Ou alors, tu passes que dans les rebords que t'as Ouais, en pliés, mode- comme ça t'as. Ouais, et puis tu sais, Et tu après, serres pas à fond. Ouais, et à la fin, Voilà. je vais essayer. J'ai peur. Ouais, je comprends. Je l'ai montré à Zoyo, il disait que il pensait que j'allais encore faire d'autres broderies et d'autres perles, il trouvait que c'était un peu vide. Moi j'ai la vision en tout cas. Il m'a dit mais pourquoi c'est pas symétrique et tout, je lui ai dit non mais c'est un positionnement aléatoire, t'as Mais pas oui. la vision. Mais oui. Il m'a dit C'est pas grave, hein. On l'a nous. enfin voilà. Très cute. Donc juste ça m'a pris 1 milliard d'années, c'est pour ça que j'étais en retard sur tout mon planning. À coudre? Ouais, c'est très long. Et lui, il me saoule ce tissu, il s'effiloche. Et bah, elle va falloir que je refasse, je pense, parce que là, ça va pas du tout. Il va falloir que je couse vraiment loin du bord, je pense. Et puis il faut que tu brûles ensemble les bords. Ou alors je te passe la surjeteuse. Non, mais ça, je fais des points. Faudrait que je fasse des points zigzag. Ou des points exacts tout simplement. Ouais. Voilà. Et je voulais faire aussi la version ocre, Ah mais oui. sauf qu'en fait, je n'ai pas les perles. Donc, Ah, je flûte. pouvais pas le faire. Et- Donc voilà, mon avancement. Bah c'est super, hein. Moi je les adore, ces petites J'ai étoiles. l'impression que j'aurais jamais le temps de les faire, en fait, c'est ça mon problème. Genre là, je me suis mis ce matin, je me suis mis une motive en mode il faut que t'arrives et que t'aies fait un truc. Mais de base, j'avais d'autres choses prévues, donc c'est que j'ai pas le temps. Saoul. Mais c'est normal. On rappelle, et puis j'ai ton étude à côté de cette micro-entreprise. Saoul. Saoul. Décrochage scolaire, décrochage. Coucou Elena. Ne décrochez pas. Coucou. Comment vas-tu? Petite pause poussage. Ça arrive en même temps, c'est super. On en Couture parle. à la main ou machine? Eh bien, couture, bah les deux en fait. En fait, regarde, elle, je peux t'expliquer parce que du coup, on a vu que c'était de la merde et qu'il fallait que j'en fasse. C'est super. Et bah apparemment, Je vais te montrer. voilà. En gros, tu les couds endroit contre endroit. Tu
coup tout à l'envers, une version moche. Et tu laisses un petit trou pour retourner le tout comme une chaussette. Comme une chaussette. En gros, c'était comme ça. Donc vraiment le côté moche à l'extérieur, vous voyez. Et donc à l'intérieur, on a les deux côtés beaux, l'un contre l'autre. Et ensuite, coucou Valentine, il neige, mais pardon, tu habites où pour avoir cette chance? Mais tu sais qu'ils avaient prévu ici, hein. Mais genre de 5h à 7h du mat, je sais plus quand. Oui, ils sont des lulus. Oui, je crois qu'il a Ça pas neige neigé. pas jamais ici. Moi aussi il neige, mais quoi? Bah vous êtes du nord, vous. J'en peux plus. Quoi? J'aimerais bien qu'il neige. Bah, moi aussi j'aimerais bien qu'il neige. C'est trop bien quand il neige, c'est trop beau, c'est incroyable. Bah ouais. Par contre c'est fou qu'il neige. Enfin genre, la semaine dernière il faisait 20. Ouais. Et là, Et il neige. là c'est vraiment l'hiver. Ouais. Dingue. Dingue. Ah mais c'est l'hiver aujourd'hui, non? Non, c'est en Non, décembre. c'est le mois prochain. Purée, c'est dingue. J'ai jamais compris que l'hiver il soit si loin dans l'hiver. Ouais. Genre on est déjà en hiver. Oui, donc du coup, endroit contre endroit, tu couds tout le bord, donc là en l'occurrence à la machine à coudre. Voilà, en faisant de temps en temps des petits allers-retours, parce que sinon c'est un peu risqué. Et tu laisses surtout un endroit pas cousu. Donc là en l'occurrence cette pointe-là. Comme ça, tu peux tout retourner comme une chaussette. Et par contre c'est très chiant parce que du coup c'est un truc avec des pointes. Ouais. Une étoile. Tu fais ressortir les pointes avec un ciseau ou un truc. Bah ouais, faudrait m'essayer comme une galère. Et donc là, il faut tout essayer de refaire sortir. Donc dans le bon sens, en mode chaussette. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des belles coutures propres. Et du coup, ça donne ça après. Le côté, c'est tout beau. Voilà, la petite technique. Incroyable. Enfin voilà ce que j'ai fait cette semaine. Et bah let's go. Let's go. Bah je vais continuer ça. T'as besoin des pépères là? J'ai besoin des perles. Les pépères. Vermoda, il dit c'est beau mais à deux doigts de me ramasser à chaque avancée. Ah oui, C'est vrai. c'est le risque. Mais parce que potentiellement il y a du verglas en dessous. La neige n'y est pour rien en fait. Ne la prends pas pour la la tease. responsable. Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est la grande boîte. C'est la grande boîte blanche. La grande boîte ou la grande boîte blanche? Ça. C'est ça. Ok. Super. Donc toi, tu finis les étoiles là? Ouais, même si je vous avoue, vraiment j'en peux plus. Hein. Des râles de collection. C'est vraiment la pire collection qu'on Et ait surtout, je jusque me là. dis, si les gens ils achètent des décos Noël, souvent ils en prennent pas qu'une. Ils vont vouloir plusieurs. Ah, Enfin, j'en fasse plusieurs. Je les vendrai pas en selle, je les vendrai à l'unité. Mais je me dis, pour que les gens ils aient peut-être un peu plus envie d'acheter, il faut que j'en ai fait plus quoi. Je comprends. Donc on va essayer ça. C'est vrai que les étoiles, la forme est vraiment compliquée. Hein. C'est pas la forme la plus simple de l'iceberg. Ça, c'est sûr. Mariana qui me fait des eye contact, mais ne veut pas me lire. Non, mais je retiens. Attends, c'est pas vrai. Je pense qu'il voit que tu te retournes vers l'écran et que tu lis Oui, pas le chat. je vois les coins, mais alors attention. Vous allez. Bah attends, Je t'as me dit suis quoi un du peu coup? descendue là, j'ai l'impression. C'est beau, mais ah oui, ok. Non, bah j'ai rien loupé. tu vois. Elena, elle dit perso, j'ai la même chose à cause des feuilles mortes trempées. Voilà, Ah tu oui, vois, c'est pas le même problème. Je préfère me casser la gueule à cause de la neige que des feuilles mortes. C'est moins élégant, tu vois. Alors, Ouh, et j'ai des potins. j'ai eu peur. Premier degré, j'ai sursauté. Tout va bien dans la vie. Oh, les potins. Attendez, je me mouche. En espérant que ce soit une dernière fois, on sait très tous que non. On sait très tous. Nous On savons. sait très tous que non. Ça, j'ai pas besoin, je crois. I guess si j'ai besoin. Ah. Elle est jolie cette coiffure, mais je ne peux plus d'avoir juste les cheveux dans la tête. Il faut choisir confort ou sexiness. Bah, je vais aller chercher. Ah, bah, je vais prendre le ciseau. Peut-être. Oh bah oui. Pourquoi se priver? Je vais essayer de pousser les coins des étoiles C'est peut-être pas les meilleurs ciseaux pour. dans le retranchement. Du coup, moi, je vais finir mes petits porte-clés. Les porte-clés. Mes porte-clés. Bah, même si là, t'en as déjà un. J'en ai déjà un, mais en fait, c'est soit je fais ça, soit j'ai du crochet pour la couille hiver, mais je préfère faire ça. Non, le crochet, c'est devant une série. Je suis désolée, j'en dérogerai pas. Ah si, j'ai un potin en fait, en parlant de neige cette semaine. Parle-nous d'une chute qui s'est passée, chanson. Quelqu'un qui méritait de tomber et qui est tombé. Oui. Par pitié. Oh, lui, ça me saoule de devoir le refaire. Mais là, c'est pas rattrapable. On perdrait plus de temps à essayer de le rattraper qu'en refaire un. Peut-être. Donc non, on perd pas de temps ici en fait. Coucou bleu, ça va? L'intonation, j'adore. Coucou bleu. Je change rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, un truc un peu inutile à parler, mais je sais pas, peut-être votre avis va m'éclairer. J'aimerais changer de coupe de cheveux, parce que bon, là on dirait pas. En fait, j'ai une sorte de buzz cut. Non, pas
Pas une buzz cut parce que là ça serait différent. Mais une sorte de wolf cut, butterfly cut, on sait pas trop, elle part à la retraite là en gros. Et en fait, je sais pas, c'est trop long là. Donc soit je la refais faire par une vraie coiffeuse capable, mais dans le coin ici, dans la campagne, je fais pas confiance aux coiffeuses qu'il y a ici, parce qu'elles vont me faire un brushing années 90, j'en doute pas. Mais un wolf cut, non. Donc, ou soit vraiment je les laisse juste, soit carré. Carré et on n'en parle plus. Mais vous voyez, ça change la dame. Hein. Attends. Bon, surtout avec cette tenue. Ouais, non, je suis pas convaincue, je t'avoue. Non, j'en ai fait plusieurs et en vrai ça me va. Oui, Mais c'est peut-être la tenue là qui va pas. Ça fait très daronne. Et puis même les cheveux là, ils sont fins sur le bas. Enfin bon. Non, mais si, en vrai, pourquoi pas, je vois ce que tu veux dire. Je cachais la partie où il y avait des petits cheveux. Non, mais si, en vrai. Enfin voilà, pour vous parler de mon avancement capillaire. Mais en vrai, j'ai tellement bossé dur pour qu'ils arrivent là. Et j'aimerais qu'ils soient encore plus longs, donc je sais pas. À méditer. Mais moi aussi, je fais que me dire que j'aimerais changer de coupe de cheveux, mais... On est dans une transition exigée. Mais moi, depuis 1 an que j'ai envie de changer de coupe de cheveux. Mais je sais que je vais pas le faire. Je vois pas d'autres trucs qui me vont que les cheveux longs, donc... J'aimerais trop parfois aller chez un visagiste. Oui. Et genre, il te dit tout. Genre, ça te va, ça te va, fais ça. Et tu ressors, tu sais. Voilà. Ou alors juste tu confies ton image à quelqu'un, tu dis bonjour, mettez-moi au top de la forme et genre il te coiffe la meilleure coiffure que t'aies jamais eu de ta vie. Ça existe ça? Est-ce que c'est ça un visagiste? Je sais pas. Je m'y connais pas trop, je vous avoue. Enfin bon. Carré long, elle dit Elena. Et Elsa dit non, pas sûr du carré. Mais la wolf cut, j'adore. Vous avez pas la vision. Je vous le dis. Il nous faudrait des photos de toi avec des carrés. J'en ai pas sous le coude, mais j'en ai quelque part. Mais moi, quand je voulais changer de cheveux vraiment au pic de l'envie de changement, j'avais fait des filtres Insta. J'avais installé des applis avec des filtres pour avoir des filtres de coupe de cheveux et de couleur de cheveux. Genre, je m'étais même dit que je voulais changer de couleur. En fait, j'en ai marre de toute ma vie, j'ai eu la même coupe, sauf au collège où genre j'avais juste une mèche en plus. Mais c'était globalement la même chose. J'ai toujours eu les cheveux longs. Et on s'emmerde quoi, genre. T'as envie de même chose toute ma là. vie, je veux pas avoir la même coupe toute ma vie, c'est pas possible. Là, t'es dans une période de renouveau de ta vie, je pense. Voilà. Faut y aller. Alors, on a le petit potin. J'espère que c'est un potin de neige. Je sortais du lycée et un chien s'est barré au même moment au loin et les gens de l'île sont trop nuls pour rattraper un chien. C'est bien connu. Du coup, de base, je devais prendre le métro, mais je me suis retrouvée à courir après un chien sous la neige pendant 10 minutes. À la fin, j'ai fini en plaquage sur le chien dans la neige. Je vous laisse deviner comment on m'a regardé après dans le métro. Ah ouais, bah tu mais toi déjà, tu sors et c'est pas ton chien et t'es en mode ok, j'y vais. C'est super. Et tu te cours pendant 10 minutes pour le chien de quelqu'un d'autre. Que Bravo du à coup toi. cette personne n'a pas réussi à récupérer elle-même. Ouais, par contre, le Loser. proprio me remet en question. Hein. Si c'est ton chien, tu fais tout hein, pour le rattraper dans le haut. Tu t'inventes une nouvelle endurance, je m'en fous. Genre, Bah ouais, problème de cœur, je veux pas savoir. Crise cardiaque, ça m'intéresse pas. tu vas chercher ton chien en fait, c'est pas censé être un inconnu qui prend ton chien. Non, mais ça veut dire quoi ça? Nom de Dieu. Il me refaudrait ton fil. Au pétard, j'arrive. Attends, mais je sais où c'est. Enfin, si c'est là-dedans. Enfin, si ça n'a pas changé entre temps. Hop là. Hâte d'avoir des placards capables. Parce que pour l'instant, mes placards sont des incapables. Par ma faute. Par ma faute. J'avoue. Hop là. Bah voilà, ça cure, hein. Vous voyez pas du tout ce que je fais, j'adore. C'est super. Ni sur Insta, ni sur Bidule. Mais le fil, il va jusqu'à où? Il s'est déroulé, c'est ça. Bah, je sais pas, je fais qu'une pelote et elle a pas de fin. Oh là. Bien. Eh ben, bah, je sais pas quand je suis à vous là. Ah! Y'a rien, c'est ça, c'était une chute. Attends, je vous montre. Il me fallait du fil blanc à la base. J'ai enroulé du fil vert. Et je sais pas depuis combien de temps j'y suis, mais je suis en train d'enrouler du fil vert sur un truc de fil blanc. Du fil blanc, t'en as juste là, tu vois. Ouais. Mais en fait, ma bobine de base était blanche. Hein. Ah. Je En vois. dessous, c'est blanc, tu vois. Mais comment c'est possible? Elle était comme ça? Non, c'est moi qui. Ah, ok. Je suis un peu con. Bref, donc moi j'ai des potins en fait. Est-ce que c'est l'heure d'entendre tes potins? Ça va bientôt être l'heure, mais peut-être quand j'aurai réussi à faire cette bobine. Je peux y arriver. Non, mais au pire, ça reste comme ça, c'est un problème pour plus tard. Non, oui, je pense. Il y a une fichue bulle. Y croyez-vous?
Le chien faisait des allers-retours sur la route aussi. Logique que j'y vais. Non, je suis d'accord, c'est très bien. Même si c'est pas votre chien, sauvez-les. Moi, j'aurais pas osé. Parce que je sais pas comment. Déjà, je suis pas forcément très à l'aise avec les chiens. Oui, bah ça peut s'entendre. Et du coup, j'aurais peur qu'il ait un mauvais comportement, que ça lui fasse encore plus peur, ou que. Enfin, je saurais pas comment faire. Mais ça se tient tout à fait. Je vais enlever cette planche atroce de votre vue parce que je vous ferai pas cette info que de vous la montrer. Bon, les potins. Let's go. Déjà, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'étaient pas là la semaine dernière? Dans le live la semaine dernière, qui n'ont pas entendu les premiers potins. On vous fait un petit rattrapage express. Je vais vous faire un petit recap dans tous les cas. Donc... Attendez, je bois de l'eau parce qu'il va me prendre la salive, c'est sûr et certain. Oui, ah oui c'est vrai, Léna t'étais pas là. Eh bien, dans tous les cas, j'allais redire. Donc, je suis dans une classe, je suis en études sup d'illustration. Donc on fait des dessins et tout ça, bref, ça n'a vraiment aucun lien avec les potins, je vous le dis tout de suite. Mais au moins, vous voyez, je suis dans une école privée de Bordeaux qui fait des dessins. Voilà. Il y a un fantôme dans cette maison. Oui. Tout à fait. Qui s'appelle Expen. Oui. Et donc, dans ma classe, on est 18 et il y a genre plusieurs groupes. Bon, là, je vous fais le topo de à quoi la classe ressemblait la semaine dernière. Attends, je vais chercher à manger vite et j'arrive pour les potins. Vas-y. Bah, de toute façon, t'étais là, toi. Oui, donc je raconte le recap. Et donc, il y a plusieurs groupes dans cette classe, et dont un groupe de 3 gars et 2 meufs qui sont pas spécialement appréciés par le reste de la classe. Oui, j'étais pas là. Il y a un gars, il est en couple avec ma pote, et il fait genre qu'il ne l'aime pas, et l'insulte dans son dos. Bah alors, s'il l'insulte dans son dos, c'est qu'il l'aime pas, et là, il dit la vérité du coup. Mais du coup, faut que ta pote, elle le quitte. Elle le quitte. Je sais pas à quel âge vous avez ou quoi. Elle est sûrement dans un âge où elle est en mode je suis amoureuse et tout, et la vie est super. Mais ce n'est pas l'amour de sa vie. Faut vraiment... Elle ne mérite pas ça. Prenez des partenaires. Personne ne mérite ça. Ah ouais. Très important. Et donc dans ma classe, donc le groupe que la classe n'aime pas trop, on les aime pas trop, pas pour aucune raison, genre c'est pas de la méchanceté gratuite. Bravo. On n'est pas comme ça. Mais c'est parce que globalement, bah déjà ils parlent très fort dans la classe, ils se plaignent énormément tout le temps, du coup l'ambiance est nulle parce que vraiment t'entends tout le temps que du négatif. Puis du coup sur un volume très fort, donc t'es obligé d'entendre ce qu'ils disent. Vermona, t'inquiète, on s'est dit que pour l'instant on racontait que le recap de la semaine dernière et que tu l'avais donc. Je n'ai rien raté. Et je vais faire 2 par 2 parce que je vais faire l'école. Et donc voilà, et il y en a un en particulier, enfin il y en a 2 on va dire. Donc on a Trousse, qui est la meuf qu'on n'aime pas. C'est le surnom que vous lui avez donné la semaine dernière. Je sais plus quel traînéo ça avait dit ce surnom, mais c'est super. Parce que notamment, elle s'était servie dans la trousse d'une des meufs de la classe pour juger ce qu'il y avait dans sa trousse globalement. Genre vraiment, elle a pris sa trousse en mode ah c'est intéressant ce que t'as dedans, ça je comprends pas trop l'intérêt, ça c'est nul, alors qu'elle lui a jamais demandé si elle pouvait faire ça. Donc bon, déjà, voilà, vous voyez le topo. Accessoirement, cette meuf, donc Trousse, ne dit jamais merci, croit que tout lui est dû, tout le temps en train de se plaindre de sa vie, alors que bah, globalement, elle a des parents riches, elle a un cheval, enfin genre... Oh la pauvre. Vous voyez le cliché parfait de la meuf qui veut avoir de l'attention et qui fait que se plaindre de trucs qui sont en réalité pas si négatifs que ça. Peut-être qu'il y a des trucs vraiment nuls dans sa vie et tout, mais genre elle le dit pas. Tout ce qu'elle dit à l'oral, c'est vraiment des trucs où je suis désolée, je peux pas avoir de pitié pour elle, genre on s'en fout en fait. De ce la peau, son majordome ne s'est pas réveillé pile à l'heure avant elle, genre, pour que son bain soit chaud à son réveil. C'est fou de faire mon ex quoi. Bah Vermoda, si ton ex était comme ça, bah heureusement que c'est ton ex du coup. Oui, heureusement que c'est ton ex. Donc voilà, donc ça c'est Trousse. La meuf insup. Bonjour Bilox Kellox. Bonjour. J'aime beaucoup son nom. Tu es nouveau, c'est la première fois que tu écris dans ce chat. Bienvenue. Bienvenue. Je sais pas si tu nous connais, mais on fait de l'artisanat, en gros. En gros, oui. En gros. J'aime pas dire artisanat, je trouve que c'est pas un mot qui nous... Ouais, ça fait... on fabrique des selles de cheval sur notre temps libre. Non, on fait un peu plus que ça. Enfin, alors... Je dénigre pas les sellers, hein, No shade aux gens qui font des ailes de cheval. mais on fait pas ça. Bah là, on fait de la couture. Oui, c'est de la couture, de la broderie. Pour moi, pour ma part, je fais des petites décos de Noël, là. Purée, c'est trop cute. Ça paraît noir-gris, c'est fou, ça. De l'art, lol. Ouais, je préfère dire qu'on fait de l'art que de dire qu'on fait de l'artisanat. Mais encore, c'est un entre-deux, tu vois. On n'a pas le droit, enfin, légalement, c'est pas vraiment ça. Si on parle en termes de juridique... Bref, on fait des trucs sympas, quoi, regardez. Avec un chien. Avec Jack. Et là, actuellement, on raconte des potins. Et là, je suis en train de donner le contexte des potins pour ceux qui n'étaient pas au live de la semaine dernière. Donc, tu arrives pile au bon moment. Donc voilà, donc vous avez Trousse, la meuf insup qui croit que tout lui est dû.
Voilà. Et ensuite, on a le gars, le main character, plutôt le main villain Ouais. de l'histoire. Et encore, c'est beaucoup d'honneur pour lui. Hein. Franchement, oui, ça lui donne beaucoup d'importance. Exact. Qui est donc un des gars de ce groupe de gens que la classe n'aime pas. Et donc lui, on l'appelait Ouh, parce qu'en fait, il est plutôt problématique. Il y a eu plusieurs trucs qui se sont passés, même depuis la première année apparemment, mais moi j'étais pas là, je suis arrivée en deuxième année. Et mais genre depuis longtemps, ça dure quoi. Et genre, il dit des trucs problématiques, du style sur des photos de femmes, je sais plus exactement ce que c'était, mais en gros, il parlait de femmes, alors pas de meufs de la classe, ni de professeurs. Ah purée. Mais je sais plus, c'était des photos, ou je sais plus, un truc comme ça, et genre il disait elle est vraiment bonne, elle a des cuisses de grosse truie, enfin des trucs, tu dis pas ça. Ouais. Main villain to dark romance, faut faire gaffe. Non, je t'assure, ça peut pas déraper dans ce sens, je crois. Ah vraiment pas. Là, c'est... non. Il y a pas de chance que... Ouais. Dark romance, mais alors film d'horreur, hein, parce que c'est pas de romance. Attendez, je rattrape le chat Insta. Et elle vous fait chier ou pas? C'est un mec. Ouais. Et il fait chier aussi. Ouais. Ils font tous chier. Il est incroyable le surnom. Bah, vous aviez choisi tous les surnoms, je crois. C'est moi qui l'avais dit, je sais plus. C'était... Ouais, on avait trouvé. Bref. C'est des surnoms qui leur vont plutôt bien. Bah ouais. Hein. Et donc, voilà. Et bah, il avait du coup, donc entre autres du coup, des paroles problématiques qu'il a dit, mais aussi des actes. Oh, des actes. En gros, il aurait dit. Non, j'étais là, je sais qu'il l'a dit. Tu l'as entendu de tes Je l'ai propres entendu. esgourdes. Oui, voilà. Mazette. Où en cours, on devait présenter J'irai pas. des artistes, et avant de présenter les artistes, on devait se présenter nous en tant qu'illustrateurs, quoi. Même si, bon, on est que étudiants, donc voilà, mais fallait quand même qu'on présente notre style, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et lui commence en disant bah moi, je suis plutôt fort en anatomie, notamment parce que j'ai dessiné et édité mon propre hentai. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un hentai, c'est des animés érotiques. Voilà. Donc, déjà, l'ambiance est mise. En plus, le prof ne savait pas ce que c'est, donc il lui a demandé de répéter, au cas où toute la classe n'était pas suffisamment gênée. Voilà, c'est top. Voilà. Et ensuite, il y a eu un travail où on devait faire un travail sur un objet fondateur pour notre vie. Et donc, la plupart des gens, ils ont parlé, je sais pas, d'un bijou. Moi, j'ai parlé de mon journal intime. Il y en a qui ont parlé de CD ou des trucs comme ça. Il fallait faire une bande dessinée là-dessus, mais genre en 3 cases. C'était assez court et voilà. Et du coup, tous nos projets comme ça, on les publie sur... Coucou, c'est moi, mais désolé, je peux pas rester longtemps, je suis au lycée. T'es en cours et tu nous regardes là. Concentre-toi sur tes études plutôt. Concentre-toi sur tes études. Tu pourras regarder en live, en rediff sur YouTube. Exactement. Et ne te fais pas choper, surtout. Et donc lui, sur sa petite BD là, de l'objet fondateur, donc en gros, oui, ce que je disais, oui, c'est qu'on rend nos projets sur Teams dans un dossier commun. Genre on peut voir les projets de tout le monde. Et c'est souvent ce qu'on fait, on va souvent regarder ce que les autres y publient et tout. Bah parce qu'on est curieux, globalement. Non, puis ça peut être constructif en plus. Oui, voilà, puis enfin, la plupart du temps, c'est des trucs super stylés et tout, et genre après on va voir l'autre en disant ouais, j'ai vu ton projet, il est trop bien et tout, bref, voilà. Et donc, bah, toute la classe va voir ceux de tout le monde, et du coup, bah moi je finis par aller voir celui de non, je crois que c'est même pas moi qui allais le voir, c'est genre une pote qui m'a dit t'as vu ce qu'il a fait? Teams, c'est comme un drive. Il me semble que oui, non? Teams, c'est un truc de Microsoft où en gros c'est t'as des canaux des canaux et genre tu peux faire genre comment expliquer? T'as genre un gros canal école, donc mon école. Ensuite t'as un canal Bachelor 3 ILU, donc moi mon cas, Bachelor 2 ILU, Bachelor 1, Bachelor 3 mode, Bachelor... Enfin bref, vous avez accès à tout genre? Non. Ah ok. En fonction du compte que t'as accès à plus ou moins de trucs. Mais moi en l'occurrence j'en ai accès je crois à 4 ou 5. En mode il y a un canal pour tous les B3, peu importe la filière, pour s'il y a une info que niveau B3. T'as mon canal pour que ma classe, t'as le canal pour toute l'école entière, t'as le canal... Enfin il y a plein de... Ils ont fait 1000 et un groupe, c'est insupportable. Et ensuite, dans ces canaux, t'as encore d'autres canaux pour chaque matière. Donc chaque prof, c'est son propre canal. Et dans chaque canal, ensuite, t'as la partie publication, où tu peux mettre des messages, des liens, etc. Et ensuite, t'as la partie fichier, où là, c'est globalement comme un drive. Tu peux mettre des fichiers, et dedans, tu peux mettre... Enfin, des dossiers, et dedans, tu peux mettre n'importe quel fichier, et voilà. Bref, tout ça pour dire, oui, c'est comme un drive, et tu peux accéder dans les fichiers à ce que les autres de la classe mettent. C'est Discord, mais avec l'école. Bah, en vrai, un peu, ouais. Ça ressemble, mais avec une partie drive en plus, en gros. Si vous continuez le live assez longtemps, je pourrais regarder leur SVP juste encore 1 heure. Ça devrait aller. Ça devrait le faire, on devrait être encore là. Oui. Après, tu vas peut-être louper un peu les potins, mais encore une fois, tu pourras les voir en rediff. Exactement.
Donc voilà, donc une pote me dit, va voir ce qu'il a fait, genre, elle commence à en parler en mode, mais il est trop bizarre et tout. Et en gros, lui, le truc la BD qu'il a fait sur l'objet fondateur, il y a un fantôme. Ouais. J'ai des explications là tout de suite. L'objet fondateur, donc je disais, je vais y arriver. Il a fait un truc où, globalement, toute la classe a compris la même chose, donc bon, soit c'était extrêmement maladroit, soit c'était sa volonté. Où en gros, l'objet c'était la femme. En mode, t'avais un homme qui était dominant sur la femme, c'était que des trucs sexuels, j'ai toujours pas le droit de dire ce mot, faut me calme. Des trucs sexuels, voilà, avec des poses et tout ça. Enfin, Bien genre, marqué un temps de séparation. ça va pas quoi, vous voyez le genre de truc. En mode, la meuf elle était enchaînée ou des trucs comme ça, enfin. Classique cheat finalement, n'est-ce pas? Enfin voilà. Donc déjà là tout le monde en mode ouais bon en plus de ce qu'il dit dans classe, des trucs problématiques qu'il dit, en plus il dessine ça, bon bah on a une image très claire du monsieur et bah on l'aime encore moins quoi. Ça se tient. Voilà. Ensuite il continue à dire des dingueries, patati patata. Et ensuite on passe à cette année, à l'année actuelle là. Et là bah, il a plus trop dit de dingueries je crois. Mais il y a un de ses potes qui fait un travail en expression classique qui était assez problématique. Alors je vous fais en résumé, mais au final on allait lui parler et en fait il nous a juste dit que c'était pas du tout son intention et que bah, enfin c'était très maladroit et on a fini par comprendre que ça allait. Enfin voilà, c'était pas si problématique que ça, juste il était extrêmement maladroit là-dessus. Il a tenté de troll, sauf que dans une classe de filles tu fais pas ça. Je veux plus défendre les miens. Je pense que t'as raison. Ouais, c'est même pas tant une classe de filles, enfin il y a plus de filles que de mecs, mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de mecs, on est 18, et il y a je crois 7 ou 8 mecs. Mais même dans une classe pas de filles, Même, ouais, même une classe que de mecs, que de mecs. ce temps est révolu. Oui, vraiment. Il suffit. Genre les classes de mecs où tu rentres et il y a que des blagues beaufs ou des blagues misogynes, grandissons tous en fait. J'ai une famille de mécanos dans l'âme. J'ai jamais été... Enfin, quand j'y vais, dans le garage, ça va, tu vois. Mais alors... De ce qu'on m'a dit quand il n'y a pas une femme dans le coin, c'est le pire endroit sur Terre pour une femme, justement. Genre, mais ça, j'ai tellement blagues, de mal à comprendre, genre. Discussions, juste... Apparemment, ça ne tourne qu'autour de ça, mais genre... Mais à chaque fois, je vois plein de commentaires sur Insta en mode même les gars les plus gentils que tu connais, c'est ma phobie. Ils disent forcément des trucs enfin pas forcément dans ton dos, mais genre ils disent forcément des blagues sur les meufs, des trucs horribles. Genre, Mais ça veut dire nos frères, nos pères, nos oncles, nos copains. Nos copains, juste, en fait. Potentiellement. Même si je pense pas parce qu'on les éduque à ça. Mais attendez, je fais une petite digression. Vous avez entendu parler des canaux WhatsApp qui regroupent des hommes, enfin plutôt des hommes se regroupent et prennent des photos de leur mère, leur sœur, leur nièce, et genre des photos volées, enfin non consentantes, d'elles qui s'habillent ou d'elles sous la douche ou des trucs comme ça. Et en gros sur ces canaux, bah t'as accès à tout ça. Mais ouais. Et genre, on parle de leur mère, leur fille même parfois. Enfin, et c'est un vrai truc. Enfin, genre, c'est pas une légende urbaine ou quoi. C'est avéré, c'est un fait, ça existe. Et il y en a pas qu'un d'ailleurs, mais c'est une dinguerie. Il y en a un créé par un Coréen du Sud qui a été ah oui, ça me dit un truc. Dévoilé au grand monde, au grand public. Au grand jour. Voilà, au grand jour. Bref, voilà, petite digression. Ce type le voit très bien faire ça, ça m'étonnerait pas. Et oh. Le chat. Il est frappé celui-là. Ah mais complètement. Oui, bah c'est un crabe quoi. Un crabe, non, un mais c'est crabe. les crabes. Non, ouais, un bien. père. Je connaissais pas ce mot. Oh, moi non plus. Oh waouh, je connaissais pas l'expression. Ouais, non, c'est le lion. J'aime bien les crabes. Nous, c'est le lion. Bah plein d'animaux qui n'ont pas mérité ça finalement. Bah ouais, les pauvres. Ils sont bien plus propres que ces... Nous, on l'a invité mais... dans le live dernier. Hein? On l'a invité dans le live dernier. Ouais. Ils sont trop présents sur Terre, eux. Le chat TikTok, je vais y arriver, n'est juste pas là depuis tout à l'heure. Oh non. Anaé. Je suis désolée si... Non, elle est plus là. Mais attends. Il est bizarre le chat là. C'est comme si on n'était pas en live, mais en fait, il n'y a pas le chat. Il n'y a pas la partie transparente. Ok. Oh, voilà. Je sais pas au courant de ça. Oh mon dieu, désolée Anaé. Sache que tu es vue. Elle n'est plus là, mais... Si par tout hasard tu tombes sur la rediff, on a vu tes messages. Tu es dans notre cœur en tout cas. Sache-le. Tu nous accompagnes quand même. Voilà. Du coup, j'en étais où Attends, nous on l'a inventé dans le live dernier. Ah d'accord. Ah oui, le surnom. Son surnom. Yeah. Et où bref, du coup, pourquoi tu dis what, Vermouda? Pour le canal de Telegram là. Ah. Ce dont on parlait. Il a réagi à ça.
Ah ouais, voilà. Tu vois, je lis. Hein. Elle En a fait. vu quand t'as envoyé le message en fait. J'ai vu en fait. Juste elle l'a pas dit à l'oral. Ouais, je réagis pas parfois, ça m'a. C'est possible. Et donc voilà, et donc son pote donc fait un truc problématique, et donc nous on va le voir pour lui dire que c'est problématique, tout ça, il s'excuse, blablabla. Et ensuite j'ai une pote qui va le voir du coup, et en fait il y avait tout le groupe qui était là, dont Trousse et Ou. Et du coup ma pote commence à confronter Ou, puisque le pote de Ou, on a compris qu'il n'était pas très problématique, enfin voilà quoi. Même si bon, quand t'es pote avec des gens problématiques, Souvent c'est que tu l'aides dans le fond. c'est soit que tu l'es, soit que tu es harcelé par cette personne ou que tu te sens menacé pour ne rien dire C'est vrai. et pas agir. Mais enfin, voilà, il a un souci quoi. Entourez-vous bien de bonnes Voilà. personnes. Et s'il y a des gens qui disent des trucs problématiques, dites-le en fait. C'est vrai, faut pas Et les s'ils se laisser remettent pas en faire. question, c'est légal. Les tréméos ne méritent pas d'être avec des gens toxiques, en fait. T'es mieux. Attendez, je sais plus où j'en suis dans ma vie. Au global. Ça et ça. Ok. Donc oui. Donc voilà, et donc ma pote commence à confronter Ou en lui parlant de tout ce que je vous ai déjà dit, en mode t'as déjà dit des trucs problématiques. Enfin genre vraiment, elle y va, elle lui dit c'est 1000 vérités. Franchement, boss lady en fait. Trop forte, ouais. Hyper courageuse d'aller lui dire et voilà, il commence déjà. Moi je brûle mais j'ai mon doigt dessus en fait. Tout va bien sinon. Tout va bien. Pardon. Et du coup, je commence à me perdre, on n'est pas au bout de l'histoire du tout. Du coup. Donc oui, elle dit c'est 1000 vérités. Et lui, du coup, par rapport la BD là qu'il a fait problématique sur la femme en tant qu'objet, déjà il voit pas de quoi elle parle. Déjà, ça commence bien. Le gars, du coup, si tu te souviens pas avoir fait un truc problématique, c'est que t'as pas conscience que c'est problématique. Si tu ne vois pas le problème, tu es le problème. Oui, même si moi personnellement j'ai une très mauvaise mémoire et je me souviens de tous mes projets de l'année dernière, donc je pense qu'il s'en souvient. Parfois l'oubli ça les arrange. Ben oui. Peut-être qu'il a préféré oublier, peut-être qu'il a honte, on ne sait pas. Peut-être. Hein. Et Dans le fond. donc fou. Et du coup, il est en mode non, mais je pense qu'il y a un malentendu, t'as pas dû comprendre ce que je voulais dire, blablabli, blablablo, excuse sur excuse. Et puis après, il finit par lui dire mais tu sais, si toi t'es pas à l'aise avec ta sexualité, c'est pas mon problème. En mode, c'est elle le problème parce que si elle est pas à l'aise avec sa sexualité, parce que si ça la met mal à l'aise, c'est parce qu'elle est pas à l'aise avec sa sexualité. Et ça, les amis, ça s'appelle du gaslight. Le mec problématique qui repousse la faute sur un innocent qui passait par là. Puis surtout, c'est un truc qui n'a aucun lien. Puis en plus, il lui dit. Aucun rapport, mais oui, c'est mais du moi, bullshit complet, enfin. Mais moi, je fréquente des personnes du milieu et tout, et voilà. Du milieu de quoi ? Sous-entendu, je fréquente des prosti-trucs. Des prostituques. Je sais pas quel mot j'ai le droit de dire ou pas, mais... Prostituques, c'est pas mal, je pense. Mais voilà, enfin en gros c'est le résumé qu'elle m'a fait, ma pote, parce que j'étais pas là. Mais je sais plus comment il l'a dit, mais elle l'a très clairement compris qu'il disait ça. Ou alors il l'a dit directement, je ne sais pas. Mais bref. Du coup, sous-entendu, déjà il la considère pas à l'aise avec sa sexualité, ou qu'il n'a pas eu forcément de sexualité, en mode toi t'es une petite vierge et donc viens pas me parler parce que moi je suis un grand homme viril Enfin et je fréquente des gens du milieu. Seigneur. Donc le gars est hyper encore plus problématique, bref. Et voilà, et la conversation finit par se terminer, je sais pas quoi. Et bonjour Jack. Jackie descend, Je Chouki. suis pas sûre que t'as envie de manger une aiguille. Non, et puis là, la résine, c'est dangereux. Et voilà. Et sauf qu'en fait, l'ambiance dans la classe à partir de ce moment-là, donc c'était lundi, il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises, le lundi juste après les vacances, si ça peut vous aider dans la timeline. Et ah ouais, je retape le chat. Il y en a qui dit c'est pour ça que je trouve personne, car j'ai que des personnes toxiques qui me veulent. Il y a plein de gens pas toxiques. Franchement, oui. Je te l'assure. Attendez. Hey, je suis relà, recoucou, alors la réunion avec où ? Et ben justement, je suis en train de remettre le contexte, mais ça arrive. Nous y arrivons. Nous y arrivons, je remets le contexte pour les gens qui n'étaient pas là. Donc du coup, après que ma pote est confrontée, franchement, l'ambiance dans la classe... genre, ça a fait un peu du bien à ma pote de lui dire ces 4 vérités, mais ça a rien réglé du tout. Et bref, dans la classe, tout le monde commence à vraiment être en mode... Enfin, surtout une meuf dans ma classe qui est particulièrement énervée par cette situation, commence vraiment à en avoir marre. Le soir,
Si, elle en a parlé à des profs qui lui ont dit bah on sait qu'il est plutôt problématique, on en a déjà parlé entre nous, on peut pas non plus faire grand chose, enfin voilà, tout le monde en a conscience et juste le gars il est toujours là quoi. Ça, les profs qui disent oui on sait mais on peut rien faire, faut que ça cesse hein. Je sais pas, j'imagine que ça vient de là-haut encore une fois, ça vient souvent de là-haut, mais si tu vois qu'un élève est problématique, il met mal à l'aise les autres, mais parle, enfin... Ah non mais c'est ouais, je trouve ça fou. Et du coup, vraiment, elle était tellement énervée au point où elle en a pas dormi. Je vais potentiellement te finir ton fil doré, c'est pas grave. Ah bah vraiment pas. T'en auras assez? Non. Je pense. Ouais. Donc voilà, tellement pas dormi que elle en a écrit un texte à dire à la destination de la direction. Texte très bien écrit. C'est Raki. Raki le fou. Raki que voilà. Et bref, voilà, et finit par aller au final en parler à la responsable des violences sexistes et sexuelles. Il y a un bot. Ouais, je l'ai vu, mais je peux pas. J'y vais. J'y viens. Et donc, la responsable donc, des VSS, donc violences sexistes et sexuelles, je ne réexpliquerai pas ce que ça veut dire VSS, que c'est long. Non, bah... Mais vous avez le meaning maintenant. Bah j'espère. Hein. Et, c'est important de savoir. Et du coup, elle va la voir, et cette personne-là, au final, apparemment, est allée voir où pour lui en parler, sauf qu'en fait, elle avait, je crois, à ce moment-là, que les dires des profs. Et sauf qu'en fait, les profs, la plupart du temps, quand où ils disaient des dingueries, les profs n'étaient pas là. C'est genre sur les pauses midi ou... enfin. Du coup, forcément, elle lui a dit c'est pas bien ce que tu fais, mais sur des trucs qu'elle avait connaissance qui étaient pas aussi dramatiques que le reste, quoi. Donc voilà. Et je vais y arriver, ça me demande une énergie de raconter des potins, je ne comprends pas pourquoi. Alors que j'adore raconter des potins, mais là, ça me... Tu te calmes dans la mémoire. Et voilà, et au final, du coup, bah, la meuf de ma classe qui était pas mal énervée commence à... Enfin, elle allait voir la responsable des VSS, lui a dit, bah en vrai, je vous conseille de faire une réunion avec toute la classe, sur une pause midi par exemple, ou sur un moment où vous avez du temps, en l'occurrence que les pauses midi, hein, pour être honnête. Bah oui. Bah vous faites un truc, en fait, vous allez faire un exercice où tout le monde doit dire entre 3 et 4 trucs. Vous pouvez les préparer, écrire un texte, ou vous pouvez le dire en impro, comme vous voulez. Et chacun, votre tour, vous dites les trucs que vous avez notés. Et surtout, il ne doit y avoir aucune réaction sur le moment, aucune réaction à chaud. Donc juste, chacun parle, pendant son tour, et sinon le reste du temps on se tait. Voilà, et à la fin, une fois que c'est fait, vous pouvez enfin en discuter, et du coup, échanger là-dessus, du coup vous aurez eu un peu plus de réflexion, et ce sera pas une réaction à chaud. Donc du coup, on se dit, bah ok, on va faire ça, et on met sur le groupe de classe, bah venez, on fait ça, mardi prochain on le fait. Donc le mardi, bah, qui est passé, là, le dernier mardi. Donc ça, c'est ce que vous saviez pendant le dernier live. Et depuis, du coup, donc samedi soir, donc le live c'était vendredi, ouais. Samedi soir, j'ai appelé mon père, qui est... Un grand sage. Un grand sage. Vénérable. Qui est infirmier sexologue, donc qui globalement peut parler avec des couples sur leurs problèmes de couple, mais également avec des gens qui ont été punis par la justice pour ce genre de problème, ou des choses comme ça. Enfin, genre, il connaît le sujet, quoi. Et c'est aussi lui qui va faire des interventions dans les lycées. Genre, quand vous avez des interventions dans les lycées sur la sexualité en général, bah c'est des gens comme mon père, voilà, qui font ça. Et du coup, je lui en parle, je lui raconte tout ce que je viens de vous dire, enfin sachant qu'il avait déjà les potins de ce que Ou avait fait. Juste là, je lui ai dit la réunion qui allait se passer. Et je lui demande ce qu'il en pense. Et il me dit, bah franchement, en soi, la réunion, ça me dérange pas plus que ça. Mais par contre, je trouve ça bizarre que la responsable VSS, elle soit pas là. Ouais, c'est vrai. Il m'a dit, c'est un truc qui se passe uniquement pendant le temps de classe et dans l'enceinte de l'école. Donc l'école est responsable, donc il doit y avoir un responsable de l'école. C'est pas négociable, sinon c'est trop bizarre. Et puis il dit aussi, bah moi franchement, si j'étais là, je viendrais avec des textes de loi pour rappeler à ce gars qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous voyez, un grand sage. Un grand sage, mon père. Après, moi, là-dessus, sur les textes de loi, je trouve ça pas bête, mais à la fois, éduquer ce gars et lui dire ce qu'il a le droit de faire ou pas faire devant toute la classe... C'est pas trop votre rôle. C'est pas trop le concept, je pense, non plus. Enfin, genre, faudrait lui faire un rendez-vous avec lui plus tard pour lui expliquer ce qu'il peut faire, et ce qu'il peut dire et pas dire, quoi. On va pas lui dire, toi, ou devant toute la classe... il faut pas, d'après l'article, je sais pas combien, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça, enfin genre... Ouais, non, pour lui, ce serait pas constructif. Ouais. Donc voilà, donc je le dis du coup à la meuf qui était très énervée dans ma classe là,
qui a du coup organisé ça, je lui envoie un message pour lui dire. Elle me dit, en vrai, je suis plutôt d'accord. Donc, je vais parler à la responsable VSS pour qu'elle soit là. Bonne chose. Donc, du coup, elle est censée être là. Elle était là, enfin, je vous le dis. Elle Pas de était là. surprise, pas de suspense. Donc, ensuite vient le lundi, le cours. Globalement, il se passe rien, hein. Enfin, tout se passe exactement comme d'habitude. Vient le mardi de cours, tout se passe bien jusqu'à l'heure Fatidique. l'heure fatidique, donc Du il petit était à déjeuner. midi. Et la matinée, vous savez pas ce qu'on apprend? Genre, le groupe qu'on n'aime pas parle encore fort. Et on entend que tout le monde souhaite bon anniversaire à Ou, Topi top. le jour où on va lui défoncer la gueule. Bon, ça, c'est pas de problème, hein. C'est son anniv. Donc vraiment, j'étais en mode, super, on a trop de chance, genre. Sur 365 jours, Fallait que ce soit celui-là. fallait que ça tombe comme ça. Mais bref, tout le monde est là, bref, on s'en fout. En soi, la date a été annoncée une semaine avant, s'il voulait pas, il avait qu'à le dire. Effectivement. Coucou Evodie! Oh, coucou! On raconte des potins en faisant... bah moi, tu vois, je fais de la broderie, et Mariva fait de la résine. De la résine. Voilà. Donc on raconte des potins. T'as pas tout le contexte d'avant, mais en gros, il y a un gars problématique dans ma classe, parce qu'il dit des trucs problématiques sur les femmes, et en général, et voilà. Et du coup... la responsable VSS de l'école nous a conseillé de faire une réunion de communication et de discussion. Et il s'avère que ça tombait pile le jour de son anniv. Ouais, la nif du gars en question. Donc le gars en question, son surnom c'est Ou. Et du coup, je continue. Donc on arrive à l'heure à J.J, HH, pile Elle fait des crêpes. le jour. Moi, je fais des crêpes, mais trop mignon. Trop mignon. Oh, ça m'a donné envie d'en faire, tiens. Ah ouais. Le goûter en. Je prévois ça un jour. Des crêpes. Oh, enfin une crêpe partie avec vous. Genre vous aussi, vous venez avec vos crêpes. Mais ouais. Derrière le live. Voilà, donc la réunion arrive et va commencer. Donc t'as la responsable VSS qui rentre dans la classe. Déjà là ça m'a un peu saoulée parce que du coup la meuf qui était énervée dans ma classe, qui était un peu celle qui voulait le plus faire cette réunion, à midi elle était pas dans la classe. Ah J'étais bah en non. mode, elle était partie fumer, j'étais en mode non mais... Ah, il y a plus important Après que la elle est arrivée genre à... J'ai bavé comme une grosse dégueulasse. Elle est arrivée genre à midi 5, pas Ok. dramatique. Mm. Mais sauf que la responsable VSS, elle est arrivée dans la classe, elle était en mode bah tout le monde n'est pas là, bon bah je pars. Enfin genre la loose. Hein. Mais bref, c'est vraiment un détail. Et donc la responsable commence à nous expliquer le déroulé parce qu'elle était pas sûre que tout le monde avait compris. Puis en plus dans notre classe on n'est pas du tout bavard quoi, donc elle était en mode ça va, je sais pas trop si vous avez eu un écho là-dessus. Sous-entendu, j'attends une réponse, et genre on la regarde en mode genre on ne dit rien, on est vraiment... Personne ne parle dans cette classe, c'est une dinguerie. Genre Bah, quand c'est les profs pas nous posent des questions, on est muet. Horrible. C'est abusé. Mais ça ne changera pas, je pense. Mais vraiment personne, même ceux qui sont bavards, ils ne répondent pas. Genre, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de malaise ou... Mais en vrai, dans notre classe, on était un peu comme ça, hein, quand on était ensemble. Oui, Genre, ouais, je sais pas, t'as pas envie de parler avec eux. vraiment. C'est comme ça. C'est trop bizarre. Enfin bref, du coup... Voilà, attendez, est-ce que vous me rattraperez pas le chat? Carrément. Ah lol, il va s'en prendre plein les dents. Exactement. Moi, je mange des crêpes, mais trop drôle, vous mangez tous des crêpes. En fait, vous êtes ensemble dans la même pièce. c'est ça. Beurre, Nutella, les deux dans la même crêpe. Mais pensez à vos artères, enfin. Ça fait beaucoup la Non, beurre, virgule, Nutella. beurre, Nutella. Moi, je suis choquée pour le beurre que pour beurre sucre, mais c'est tout. Tu ne mélanges pas beurre Nutella, ça va pas la tête. Ah non, non. Moi, étant donné que je suis intolérante au lactose, c'est crêpes au lait d'avoine et sucre. Sympa, sympa. Il disait quoi? Moi, je dis, Vas-y. en école d'art, faut pas faire de problème car on peut te dessiner en choses que tu ne veux pas ou faire des animations de fou sur toi. C'est vrai, on peut faire des On est fous, très créatifs, on peut même faire, sans que ça soit du dessin, on peut faire des montages de toi, enfin... Très réaliste. Une télé-réalité, la classe. Ah, complètement. C'est Je carrément vous ça. jure. Mais une télé-réalité où c'est très silencieux. Vous voyez, dans une télé-réalité, ça part beaucoup dans tous les sens, tout le monde ouvre sa bouche et tout. Et nous, c'est télé-réalité, mais chacun caché dans notre coin. Après, elle est partie smoke pour décompresser avant l'heure pour éviter d'en kill quelques-uns. Franchement, il y a moyen. Oui, en plus, elle était malade, genre elle était pas là le matin. Vraiment, elle était malade et elle est venue que pour ça. Parce que bah, on pouvait pas trop décaler quoi, ça aurait été galère. La pauvre, en plus, il fallait qu'elle soit malade quoi. Ouais, donc je ne lui en veux pas. Donc elle commence à nous expliquer la VSS et tout. Et La VSS. C'est son. la La responsable VSS. VSS. Madame VSS. Et puis, attendez, que j'oublie pas des choses. Oui, bah si, elle commence à désigner des gens, enfin à désigner une première personne qui... Non, quelqu'un s'est porté volontaire pour commencer. Heureusement, parce que sinon je vois pas qui aurait été volontaire pour commencer. Bravo à cette personne parce que. Bah c'est Célia qui était là tout à l'heure. Oh Enfin, tout à l'heure dans le live dernier. Oui, bravo Célia. Parce que Et donc voilà, elle Comment commence, ensuite il y en a d'autres qui parlent, et puis on arrive, donc là, du coup, il y a Célia qui a parlé, qui avait des choses à dire, mais elle a pas trop parlé de où. Elle a plutôt parlé de l'ambiance globale de classe et du fait qu'il y en avait qui se plaignaient et qui étaient enfin,
ouais, qui se plaignait trop fort, quoi. C'est chiant. Et voilà, ensuite on passe à 2 de mes potes, en fait les 2 potes qui avaient déjà confronté Ou. Et du coup elles disent, bah nous, on t'a déjà dit ce qu'on voulait dire, on n'a rien d'autre à ajouter, voilà. Ce que je trouve un peu dommage, parce que pour moi c'est important de le redire même s'ils le savaient. Principalement parce que du coup il y avait tout le reste de la classe et que ça aurait été intéressant que tout le reste de la classe sache aussi ce qu'elle pense. Parce que du coup ça donnait l'impression qu'il y avait peu de personnes qui pensaient ce que moi j'allais dire, et alors qu'on est vraiment beaucoup à le penser quoi. Ouais, Bref, un peu dommage, mais c'est pas grave. En soi je comprends qu'elles l'ont déjà dit, il l'a déjà entendu, le concerné l'a entendu, bon bah voilà. Voilà. Et ensuite on passe du coup à la table du groupe que les gens n'aiment pas. Le crousti. Le crousty. Et donc là ça commence par... bah nous, apparemment, du coup, on fait du bruit et on se plaint beaucoup et tout, mais en fait, on aurait aimé que vous nous le dites dès le début, parce que, bah, en soi, on n'est pas contre dire, enfin, qu'on discute et tout ça, quoi. Juste que vous êtes jamais venu nous dire, c'est pas vrai, mensonge et boule de gomme. On les monte. Ah, Vous leur avez déjà dit. On l'a dit, l'année dernière, on a déjà dit plusieurs fois qu'ils parlaient trop fort, enfin, on l'a déjà dit, quoi. Vraiment des petits caliméros. Hein. Et genre... Quand on vous l'a déjà dit 3 fois et que bah, vous finissez par le refaire, excusez-moi, mais on finit par plus vous le dire, ça me paraît normal. Genre, en gros, d'après eux, il fallait qu'on continue de se plaindre et d'aller les voir à chaque fois. Bah, oui, merci, mais non merci. Enfin, genre, puis du coup, ils font tellement de trucs dans leur groupe qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de leur parler. Genre, juste, ils nous saoulent et voilà. Au revoir Elodie, je ne sais pas si tu es déjà partie, mais... Bye bye. Guerre froide plutôt, carrément. C'est vraiment une ambiance de guerre froide. Ah vraiment. Genre, à base de regards et de... Ouais. Mais sauf que dans la guerre froide, les accusés n'ont pas conscience du problème. C'est-à-dire qu'ils nous ont juste dit, bah non, bah à part juste que j'aimerais du coup plus de communication, vu qu'apparemment il y a certains problèmes, mais nous on les a pas vus, bah juste on aurait aimé que vous nous dites, mais sinon globalement tout va bien, voilà. Et bien le moment de Ou qui nous dit... Bah non, moi j'ai vraiment aucun problème avec des gens dans la classe. J'espère juste que tout le monde aime bien ses études et que tout le monde est heureux. Et... Il a vraiment dit, j'espère que tout le monde est heureux. Ouais, ok. En fait, Théorie, c'est un sociopathe, vraiment. Il limite les émotions des humains, mais il ne les comprend pas. Il ne peut pas, il n'est pas capable de ça. Ensuite arrive du coup le moment de la déléguée qui est une de mes potes et qui était la principale concernée par le fait que Trousse ne disait jamais merci, parce que c'est souvent elle, la déléguée, qui amène des trucs dans la classe, des bonbons, des gâteaux, des trucs, et qui du coup propose, et où Trousse dit pas merci, genre. Elle se sert dans la boîte et continue de travailler. Abusé. Donc voilà, donc je lui avais dit à ma pote, je lui avais dit, il faudrait que tu le dises toi, parce que bah, moi je me sens pas légitime de le faire, vu que c'est juste, enfin j'ai juste vu la scène, mais c'est pas moi qui l'ai vécu, du coup ce serait bien que tu le dises. Et puis pendant qu'elle parle, je vois qu'elle le dit pas. Et après j'en ai parlé avec elle, et en fait elle m'a expliqué que sur le moment elle faisait que se dire qu'en fait elle allait pas la changer. Et, oh non mais c'est tellement dommage. Et du coup je lui ai dit, bah en vrai je pense que t'aurais quand même pu le dire, même si ça la change pas. Bah oui, le but, tu fais pas des réunions pour changer le comportement des êtres humains en général. Tu sais que ça marche pas, mais juste de le dire, c'est déjà un pas en avant. Vers la prise de conscience de l'autre, en fait c'est ça qu'il faut. Bah oui, voilà. Mais ouais. Il y a ma mère qui est en train de m'appeler là, désolée. Hein. Je suis en live streamé, hein, c'est non négociable. Donc voilà, puis ensuite du coup il y a d'autres gens de la classe qui passent un par un. Et vient mon tour. Alors moi, j'avais des choses à dire. Oh là là. Batrou d'effet, si tout le monde était heureux, il y aurait pas de réunion. Exactement. C'est vrai. Mais oui, mais en plus, on l'a entendu dans la semaine, on a entendu que Trousse disait aux autres oui, mais je comprends pas pourquoi on doit faire une réunion, moi je m'entends super bien avec tout le monde, je vois pas de problème. Enfin, vraiment, premier degré, ils ne comprenaient pas pourquoi on était là, genre. Il y aura pas de remise en question. Hein. Et donc, moi je commence à parler. Déjà, je tremble. Oh wow. Alors, je pense pas qu'ils l'ont vu, mais vraiment. J'avais les mains moites. Et je tenais mon téléphone, il y avait mon texte, et j'étais comme ça. Genre d'émotion, genre tu te contenais là ? Non, de stress, hein. Vraiment purement de stress. Oh, genre j'avais la boule au ventre et j'étais stressée parce que même s'il mérite ce que j'allais lui dire... C'est toujours pas facile. C'est quand même pas facile de dire à quelqu'un c'est une vérité. Surtout dans un moment où il vient pas te faire une dinguerie. Genre, si tu viens de dire une dinguerie ou tu viens de faire une dinguerie, il y a pas de problème, je viens de confronter. En mode, mais tu viens de voir, enfin, t'as vu ce que t'as fait, genre n'importe quoi et tout. Et là, je m'emporte, y a pas de souci. Genre, sur le moment, et je pense que vous comprenez tout ça, vous vous énervez sur le moment, au moment où t'es énervé. Mais genre, c'est pas plus tard, dans une réunion très calme, où tu dis, bah en fait, il y a un an, t'as fait ça, et ça m'a énervé, genre.
horrible. Le Du timing coup- est horrible. Du coup, j'étais pas à l'aise. Mais j'ai quand même lu mon texte, même s'il y avait des dingueries dedans. Enfin, genre, le ton était pas très sympa. Mais bah attendez, je peux vous lire le texte. Oh waouh, tu l'as. Je peux vous lire ça. Aïe aïe aïe. Alors là, c'est ma liste de courses, c'est pas le sujet. Alors, la première chose que j'ai à dire est pour le groupe de Trousse et j'ai cité les 3 autres personnes, mais qui sont un peu moins problématiques, mais c'est le groupe, globalement. Depuis l'année dernière, vous vous plaignez énormément de la charge de travail, ce n'est pas toujours injustifié, mais c'est constamment et avec un volume sonore élevé, au point où on ne s'entend plus parler, et que sur des sujets de discussion négatifs, ce qui plombe l'ambiance. De plus, vous vous plaignez parfois de certains professeurs auprès d'autres professeurs, mais jamais auprès de la personne concernée, ce qui pourrait améliorer ce que vous trouvez négatif. Mais comme vous ne le dites pas aux professeurs concernés, ça ne sert à rien, à part juste se plaindre et rajouter du négatif sans rien améliorer. Bien. Pour moi, ça impacte vraiment l'ambiance de classe, et on finit par tous être négatifs. Ensuite, donc là j'ai vraiment dit son prénom, genre, mais à partir de ce moment-là, retenez bien ce moment, à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus regardé dans les yeux. Ah bah, Plus une seule seconde, ce Ah n'était oui. pas envisageable. bah, je comprends. L'année dernière, tu as rendu un travail en narration qui m'a beaucoup mise mal à l'aise. La manière dont tu représentais la femme comme un objet avec des poses sexualisées et une domination masculine naturelle m'a vraiment dérangée. Enfin, plusieurs de tes paroles m'ont dérangée l'an dernier et cette année, toujours au sujet des femmes. Des remarques dénigrantes sur leur physique ou des propos sexuels comme « elle est baisable » ou « elle a des cuisses de grosse truite ». C'est des phrases qui m'ont choquée et que je ne trouve pas respectueuses du tout et même carrément inappropriées. Ça peut être considéré comme illégal car ce sont des agissements sexistes et des propos à connotation sexuelle. Et par rapport à ça, dire aux personnes qui te confrontent sur ce sujet qu'elles ne sont simplement pas à l'aise avec leur sexualité n'a absolument rien à voir. Les personnes qui t'écoutent dire ce genre de propos choquants ne sont en aucun cas le problème. Ce genre de phrase impacte directement comment la plupart des femmes de cette classe se sentent vis-à-vis de toi. Pour ma part, ça me dégoûte et me met en colère. Donc je dis ça, et après je dis, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire, bah, tu peux y aller Chloé. Genre, c'était trop bizarre. Genre, vraiment, je lis mon texte, et apparemment, ma pote qui était à côté de moi, elle l'a regardé, pour voir sa réaction, vu que moi, je ne le regardais pas. Oui, comment il Et réagit. apparemment, il s'est complètement fermé, genre, bras croisés, colère. Il me fusillait du regard et il me fixait pendant tout le long. Oh, tempête émotionnelle, petit loup. Le petit loup Oh, il est fâché qu'on lui dit ses problèmes. Bye Elena. Tu m'as fait rire. Il a dit déjà où est le chill guy de la classe. La chill Bah girl. il est juste après, où il arrive et il dit bah moi franchement j'ai rien à dire, c'est super dans la classe. Il existe, il est là. Voilà. Bien. Non mais il y en a hein. Mais juste, c'est trop bizarre, genre je sais qu'ils sont contre ce que dit Ou et ce qu'il fait, Voilà. mais ils ne font rien. Genre ils sont juste en mode ouais moi j'ai... Soit ils disent bah moi j'ai rien entendu de problématique, soit bah la plupart du temps quand j'entends ça me passe au-dessus. Enfin, Ouais, ils vous sont voyez, pas chill concernés. au maximum. Genre exagérer le chill. Genre, Trop chill, trop chill. trop Dans le chill. juste milieu. Quand t'es un mec et que t'entends un autre mec dire un truc et que tu vois que les meufs n'osent pas dire, tu vas voir le mec en lui disant tu vois pas que tout le monde est mal à l'aise en fait. Exactement. Donc voilà. Donc plusieurs personnes passent. Mais franchement, il y en a, j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même classe. Hein. Donc juste à côté de moi, t'avais une de mes potes de la classe. On s'entend bien vite fait, enfin je sais pas un peu plus que ça, mais voilà. Et elle dit genre, bah moi j'ai vraiment aucun problème. Juste, je trouve que dans la classe, on se descend beaucoup. Quand on rend des projets, à chaque fois, tout le monde dit qu'ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait, alors que bah on fait des trucs super et tout. Genre, C'est ça le problème. mais c'est pas le sujet. Ok. Un peu à l'ouest, madame, peut-être. Je suis en mode bah ok si tu veux, mais il y a des problèmes plus graves quoi. Mais apparemment elle les a pas relevés. Bah écoute, grand bien lui fasse. Enfin, hein, encore mais après une autre meuf qui pareil n'a pas relevé. J'étais en mode mais il faut se serrer les coudes, hein. c'est pas possible genre bref. Donc ensuite on a le chill guy, enfin même plusieurs chill guys qui disent oui ce serait bien qu'on communique plus, mais sinon j'ai rien à relever. Voilà. Et ensuite ça finit sur la meuf hyper énervée de ma classe. Vous vous souvenez c'est le cas. Oh, Qui c'est a elle qui demandé- finit. C'est elle qui finit. Celle qui est partie en demandé à pause faire clope. Ouais, celle qui est partie en pause clope et qui a demandé à faire la réunion. Au revoir. Celle qui finit. Oh bah je peux vous dire, elle avait pas préparé de texte. Limite ça aurait été peut-être mieux, ça aurait été pris avec un peu plus de pincettes. Oh la vache. Mais vraiment, Elle y est pas allée de main morte. allumé genre. Ah, ça j'aurais aimé voir. Ah non mais c'était fascinant. J'étais en mode wow. Là, t'as pas envie d'être à sa place. Déjà, t'as pas envie d'être à sa place au mec, mais Et alors donc là, vraiment, pardon. elle l'allume mais en plus sur un ton énervé. Genre, elle, il n'y avait pas de... Tout le monde était plutôt calme dans ses propos, vu que justement c'était des textes préparés et que t'avais pas de réaction. Enfin, c'était le but, c'était de pas réagir à chaud. Bah, elle, son truc, elle l'a complètement dit à chaud. Hein. Elle était vénère, genre. Elle était sous le coup des émotions là. Et donc elle dit ça, ou il a pas le droit de réagir.
Genre, il se fait fâcher s'il réagit. Ah mais bah Tu ne vraiment, peux pas il y en a défendre ce maîtresse d'honneur. qui ont commencé à réagir au tout début du truc quand ça commençait l'exercice. Il y en a qui ont commencé à dire des trucs ou même des questions en mode mais j'ai pas compris tu parles de enfin ce que tu dis c'est quand que ça s'est passé. Bah t'as la responsable qui a dit on parle pas. Les questions c'est après. Ok, c'est marrant ça. Il a réagi comment ou quand il s'est fait allumer. Bah je l'ai pas regardé. Mais je pense qu'il avait la même réaction qu'il avait envers moi, je pense. En vrai, t'as dit les termes femme capable. C'est vrai, hein. Et oui. Franchement. Mais il faut, hein, franchement. Mais en vrai, cet exercice, il m'a un peu débloqué sur un truc où j'ose pas dire les choses quand elles se passent. Mais je trouve du coup que c'est encore pire de devoir les dire plus tard. Donc là, ça m'a vraiment débloqué un truc de s'il y a un problème, j'irai le dire directement. Tout de suite. Et Bam. peu importe les conséquences, je m'en fous. Genre, T'as bien c'est raison. mieux que garder le truc sur soi. Ça m'a vraiment débloqué un truc, genre, de Ça, ma c'est personnalité, une bonne genre. Bien. J'espère que j'arriverai à le faire, mais enfin, je vous conseille à tous de le faire parce que franchement, vous voulez pas vous retrouver dans la situation où, Vous subissez, hein, globalement. où on subit et puis ensuite il faut faire une réunion où tout le monde doit dire des trucs et tu te chies dessus globalement pour dire les trucs. Enfin, non, je recommande pas. Allez dire les choses. Mais je comprends, enfin. Moi, à chaque fois que ça arrivait, ce genre de choses, sur le moment, j'étais en mode, mais vu que j'étais justement dans la réaction à chaud, et je voulais pas dire les trucs, j'allais pas parce que je savais pas comment dire pour pas le dire de manière trop énervée et que ça empire le truc. Et en fait, du coup, pendant la réunion, je me disais, mais en fait, oui, on peut parfaitement aller parler aux gens de manière ok et tout, mais parce que j'étais à froid. Donc bon, avoir un chaud. avoir un chaud, comment gérer mais... Mariva qui se fait couper, rip, ça fait de la paix. Je ne coupe pas l'histoire, d'accord. Je n'interviens pas dans cette histoire. Le moins Tu peux possible. parler. Non, je ne peux pas. Je ne me peux pas. Je ne peux pas. Je ne me permets pas, peut-être. Peut-être. Aucune woman power dans la classe. Edwige. Et la dame. La dame de la meuf clope. qui l'a allumé. Ça c'est woman power, ça. Et les autres, enfin, je peux comprendre aussi que tu sois tellement pas à l'aise avec le gars que t'as envie de rien dire. Parce que tu te sens en danger, tu te sens menacé, enfin... C'est vrai, faut pas les shamer non plus. 2 sur 10, c'est-à-dire... Ah Il a oui. noté la classe. Ah, sur toutes les femmes. Ouais. 2 sur 10 la réunion. Oh, j'ai de la résine qui est tombée sur mon doigt, j'étais en train de la cuire sur ma peau, à même la peau. Ça brûle, ça fait très mal. On n'est pas fait pour. Non. Aïe aïe aïe. Voilà. Et donc ensuite, après tout ça... Donc pendant tout ça, la responsable VSS, elle notait tout au tableau. Donc elle a noté en bleu les choses négatives et en vert les points d'amélioration que nous avons soulevés. Je vous jure, c'était un peu cliché de trucs en mode communiquer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre. Oh oui. C'était vraiment le cliché de ça. Mais ça a bizarrement très bien fonctionné. Hein. Donc au final, j'avais vraiment un a priori sur ce truc en mode oh là là, c'est cliché, ça va jamais marcher. Et au final, vous allez voir le fin mot de l'histoire. le dénouement. Donc déjà, elle commence du coup par parler les trucs les moins pires, donc l'ambiance de classe, le fait qu'il fallait qu'on communique, tout ça. Voilà, et elle commence par nous dire du coup... sur les solutions, je vous conseille déjà de communiquer directement quand il y a un problème. On était un peu tous d'accord là-dessus, on a dit oui, on essaiera de le faire et tout ça. Après elle a dit sur le volume et les plaintes, je pense que le message a été passé. Voilà, mais si jamais ça se reproduit, n'hésitez pas à le dire chacun. Pardon. Et puis elle dit oui pour la communication et le fait que vous avez l'impression de pas vous connaître, parce qu'il y en a qui ont dit ça. Mais non, c'est... Attends, pourquoi quoi? En mode, ils trouvent que c'est un problème de pas se connaître entre eux. Attends, je rattrape, Ouais, j'arrive. Après, c'est cool qu'elle se soit vénère. C'est cool, mais à la fois, le but, c'était que ça soit calme et adulte. Vous voyez, en mode, on analyse le truc et on l'exprime de manière calme. Enfin, Posé et... de manière à posée, froid, même quoi. si le truc te met vraiment en colère, c'est bien plus crédible si tu le dis de manière posée et de manière j'ai pris du recul là-dessus et je te réponds pas à chaud. Et même avec du recul, ça m'énerve autant, vous voyez. Petit coup de pression là, bien passé, ah vraiment. En fait, je sais pas, j'aime trop vos lives, je me sens bien. Genre, je sais pas, j'aime trop, c'est grave ma touche positive du jour. Absolument adorable. Cœur, je rajoute des cœurs à ton cœur. Effectivement. Ah bon, pourquoi quoi? T'as eu un coup de pression. Mais non, c'est où qu'a eu un coup de pression? J'aime trop ton gilet, Mariva, dit Sib. Merci. Merci. Un robot aussi. En fait, le problème, c'est que je me serais énervée contre la VSS car je peux pas enclencher ou à cause de l'histoire. Car je peux pas l'enclencher. Donc tu voulais enclencher quelqu'un. J'adore enclencher quelqu'un. Enfin, l'expression enclencher. Oui. Je vais l'enclencher. T'enclenches quoi en général? Une manivelle? Ouais. Un levier. Un T'enclenches levier, t'enclenches un levier. C'est quand même très précis comme mot, comme verbe. Oui, tu peux pas enclencher un bouton, genre. Oui. T'enclenches une alarme? C'est pas un mot. Enfin, J'ai enclenché c'est un mot l'alarme. actuel
mais pas très utilisé, c'est ça qui est rigolo. Non, ouais, tu m'entends pas tous les jours. Sauf pour enclencher quelqu'un. C'est pour ça que je l'aime bien. Enfin bon. Et Mariva, t'as pas de potin? Non. Enfin, en fait, j'ai des potins, mais ils sont un peu en cours. Enfin, je peux pas en parler. Vous voyez, il y a des gens qui sont peut-être dans mon potin qui peuvent venir. Et puis il y a des mots que je ne peux pas dire. Le nom de ces potins. Je vous tease, hein, c'est cruel parce que je ne le raconterai pas. Bah, elle peut pas en l'occurrence. Moi, je sais qu'en l'occurrence, où il y a vraiment 0,1% de chance qu'il tombe sur ce live. Et au pire, on va l'enclencher. Parce que moi, je suis pas à froid, moi. Moi, je suis à chaud. Et là, s'il faut dire les... Ça va juste te retomber dessus. Oui. Je le connais pas en plus. J'ai pas lu. Donc la suite. Donc voilà, donc elle commence à... Voilà. Elle me dit oui, pour mieux que vous vous connaissiez, on peut faire un truc. En fait, je vais vous l'imposer maintenant. Franchement, en vrai, elle était sympa, mais... des méthodes un peu bizarres des fois, mais bref. Bon, mais quand même, au global, elle était très sympa. Et elle commence à nous dire, oui, il y en a dans la classe qui ont proposé l'idée que vous changiez de place et que... Parce que vous avez toujours la même place dans la classe. Bah c'est très bien, donc là je vais vous demander de changer de place. Après on lui a dit bah on n'est pas dans cette classe le cours d'après. Elle a dit bah très bien, bah dans le cours d'après vous changez de place et je passerai pour vérifier. Du coup on a fait ça. On a changé de place, on a mélangé les groupes et juste il s'est retrouvé tout seul. Loser. Et moi je me suis retrouvée à côté de mes potes alors que je voulais pas. Moi je voulais du coup vraiment me mélanger, genre j'étais en mode let's go et tout. J'étais bizarrement très sociable mardi. J'ai changé mon sac et après j'étais en mode je discutais avec tout le monde et j'étais en mode carrément que je me mette à côté de Trousse, y a aucun problème. Waouh. Et tu le pensais? Ça m'aurait saoulé hein, mais je l'aurais quand même faite. C'est bien, tu es pleine de bonne volonté. Tu enclenches un mécanisme, genre, ouais, c'est ça. Un mécanisme, ça s'enclenche, ouais. Sip qui dit, Mariva, elle est trop haute. Parce qu'elle a dit qu'elle était à chaud, voilà, je ne savais pas où ça allait, ça. Heureusement que c'est toi, Sip, qui dit ça. Hein. Oui. N'importe qui arrive sur live, il se fait battre dans ça. Mais là, ça va. Mais là, on accepte. Donc, bref, je continue. Donc voilà, donc on a changé de place. Le lendemain également, on a changé de place. Et par contre, le jour d'après, donc jeudi, donc hier, tout le monde est retourné à sa place normale. Ah, ça y est, c'est fini. Ça n'a pas duré. Ok. Et après, est-ce que les gens vont se lever pour aller parler avec les autres? Non, je ne pense pas. Enfin, personnellement, même les gens avec qui je m'entends bien, je me lève pas pour aller les voir ou parler de nos projets. Et ça, pour moi, c'est juste un truc de si t'as envie de parler, si t'es extraverti ou pas. Genre. Oh, je suis et d'accord. moi, je suis introvertie, même à mes potes, pendant la journée, je leur parle quasiment pas. J'ai ma série, j'ai ma musique, et genre, je suis dans ma bulle et je travaille, et voilà quoi. Et c'est ok. Et c'est ok. Et genre, même la BSS, elle avait dit. Oui, vous pouvez genre faire une sortie à la patinoire. Un petit conseil. Non mais en fait, on accepte d'échanger entre nous et de communiquer, mais il y a des limites. Il y a des on va pas sortir faire un pique-nique genre. Voilà, vous savez pas élever les cochons ensemble après tout. Voilà. Donc voilà. Et enfin, nous arrivons à la partie croustillante. Où du coup, elle commence à dire bon bah du coup j'ai vu que plusieurs personnes ont visé la même personne. Le même problème. Donc du coup bah je vais quand même lui donner un droit de réponse là-dessus. Enfin vas-y, tu peux dire ce que t'en penses et tout ça. Il s'est exprimé devant vous. Oui. Après ce qu'il s'est mangé. Oui. Mais tu te tais hein, quand c'est comme ça. Tu dis non, c'est bon. Ah il s'est battu. Ok. Et il a commencé en disant bah déjà. Pour commencer, je suis vraiment désolée que vous vous sentiez comme ça. Ça a jamais été mon intention. Mais genre, ce qui était très perturbant, c'est qu'il avait vraiment l'air sincère. Genre, il avait vraiment l'air perturbé. Même la responsable VSS, elle a dit oui, c'est normal si tu te sens comme ça. Si jamais à tout moment, je peux reprendre la discussion, il y a pas de problème. Enfin, tu vois, c'était un peu bizarre, genre. Non. Et moi-même, je sais pas comment je me situe là-dedans, genre. Quoi? Je sais pas. Il a réussi à te mettre le doute à toi? Bah je sais pas, en fait pour moi c'est tellement gros que tu peux pas dire que c'était que des malentendus et des manques de contexte et des trucs comme ça. Parce qu'en gros c'est ce qu'il a dit, oui ça a jamais été mon intention, juste des fois j'ai un humour un peu déplacé, mais genre mais pour moi en gros vous êtes pas censé l'entendre et juste je le dis à mes potes quoi. Et bah déjà... Rien qui va dans cette phrase hein, du coup on a dit que bah déjà le volume était fort donc tout le monde t'entend, voilà pour commencer. Voilà. Ensuite, bon, chacun son humour. Je fais de l'humour noir. Je connais quelqu'un. Nous connaissons cette personne. Nous connaissons une personne. Nous connaissons ces deux personnes. Bah, moi, pour le coup, je vais dire, enfin, Zoyo, mon copain qui passe sur les des fois, il a un humour noir.
très prononcé. Et lui-même, quand je lui en ai parlé, il m'a dit bah, je suis d'accord, j'ai un humour noir très prononcé. Et il dit moi-même, je suis déjà au-dessus de la limite. Genre, il a conscience que déjà ce qu'il dit c'est trop et qu'il le dirait pas devant n'importe qui. Genre, Voilà, juste tu choisis. c'est ce truc de tu peux rire de tout, mais pas avec tout le monde. Exactement. Et là, tu fais appel à ton et bon voilà. sens Et lui, pour il savoir avait. avec qui Donc tu mon fais. copain est au-dessus de la limite et déjà il trouve que c'était déjà beaucoup. Mais alors, il est au-dessus, genre. Mon copain, jamais il va dire pour rire, oh, elle a des cuisses de grosses fruits ou elle est baisable. Genre, c'est pas de l'humour. Genre, même dans un bar de gros beaufs, ça fait pas rire non plus beaucoup de gens, hein, je pense. Enfin. Faut pas savoir. Elle est trop Montessori, la VSS, ça fait complètement. Complètement. C'est pourquoi le V dans VSS déjà, violence. Violence sexiste et sexuelle. Sinon voilà, il fait froid, ça me saoule. Oui, c'est très chiant. Et donc voilà, donc il commence à dire ça. Sur la BD, oh là là, l'excuse qui s'est sortie. Ah, son travail problématique. Ouais, ah non, c'est fascinant tout ce qu'il a inventé. Parce que là pour moi c'est que de l'invention, ou alors c'est vraiment un artiste, il va loin. Oui. Ouais. Parce que du coup, fallait parler d'un objet fondateur. Et donc il nous a dit, bah moi du coup, ce que je voulais faire, c'était parler de la relation qu'on pouvait avoir avec un objet. Et j'étais en mode Donc bizarre, la cette femme, phrase. parce que tu as dessiné la femme. Et après il dit, et du coup j'ai voulu faire une métaphore, mais en fait du coup c'était une femme, mais ça aurait très bien pu être un homme, ça me pose aucun problème, c'était pas le sujet. Non. Tu veux parler de la relation avec un objet, déjà ça c'est très particulier comme truc, donc pas besoin de faire de métaphore en fait, parce que Quand sinon il tu vas parle partir trop loin genre. Quand tu parles de relation. Mais je sais pas quelle relation. Ok, non. Parce que au vu de ces dessins, moi j'ai un type de relation tout près qui me vient en tête, hein. Ouais. Avec un objet donc. Après, c'est pas vivant. Vous savez quoi? Pourquoi pas? Faites ce que vous voulez. C'est pas vivant. Donc voilà, donc il nous sort cette excuse de non mais c'était une métaphore. Je te chelou tes métaphores, et en l'occurrence il n'y avait pas besoin de faire une métaphore. Enfin quand tu parles déjà d'un truc où déjà le sujet est compliqué à comprendre, genre je sais pas, dans une BD il faut comprendre la relation avec un objet, j'ai pas besoin d'une métaphore sinon ça m'embrouille plus que quoi oui, que nécessaire quoi. clairement. Donc pas besoin. Et en plus, enfin ouais, et puis oui il dit ouais ça aurait pu être un homme, ça aurait été la même chose, enfin genre. Bah, le fait est que t'as dessiné une femme, donc c'est un problème, voilà. Voilà. Plus tout ce que tu dis à côté, genre ça aurait été qu'une fois et tu me sors cette excuse, ok, je te laisse le bénéfice du doute. Mais là en l'occurrence, tu dis plein de trucs hyper problématiques à côté. On connaît le personnage. Tu peux pas, enfin genre non. Ouais, non, ça va. Puis ça vraiment, va. il commence à dire genre ça m'attriste vraiment que vous vous sentiez comme ça, mais genre Oui. hyper. C'est un bon acteur quoi. Mon dieu, mais vraiment, sociopathe, hein. Et genre. C'est très bien ce qu'il fait, je pense. Hein. Et du coup, après, bah, je lui ai dit. Du coup, on était plus en échange. Enfin, on levait la main et nous donnait la parole, mais c'était un peu en échange. Du coup, je lui dis, bah, ok, pas de problème, mais du coup, est-ce que quand tu dis un truc problématique, est-ce que je pourrais venir te voir et lui dire exactement. Enfin, lui dire quoi. Et te le dire. C'est pas clair ce que je dis. Oui, tu lui as adressé la parole. Et genre lui dire, ou tu viens de dire ça, c'est pas du tout approprié. Soit tu m'expliques le contexte, soit tu ne dis plus jamais ça parce que c'est plus du tout approprié. Et il m'a dit, bah oui, y a aucun problème, tu peux venir me voir. Genre. Non, mais même c'est chiant, on devrait pas avoir à les éduquer en fait. Vraiment. Soit vous éduquez tout seul, soit vos parents font le taf, soit vous existez pas, mais il y a un problème, c'est pas possible. Vous faites quoi exactement? Bonjour Inès déjà. Bonjour. Elles font des petites créations magnifiques. Trop mimi. Oh cool, j'ai faim, redonnez-moi des cookies comme la dernière fois. J'en ai On même en a pas à pas. vous proposer. Faut faire les courses, j'ai plus rien. J'ai des flocons d'avoine. J'ai même pas de lait avec. J'ai de l'eau. Je vais faire un petit porridge à l'eau. Non mais là je me suis remotivée pour faire mon régime. Ok. J'ai des dates. Non t'inquiète, j'ai pas faim, ça. Ok, ouais. Ça va durer encore un mois cette affaire et puis dans un mois j'aurai plus envie. Non, parce qu'on va le faire ensemble, Edwige. En tout cas, le vendredi quand on est ensemble. Ok. Comme ça, on Putain. se tire. Après Moi, je je t'avoue tirerai s'il y a plus des vers le cookies bas. aux noisettes, je les mangerai. Hein. Ça peut être ton. Comment on appelle? Mon Ton cheat meal. cheat meal. Ton cheat goûter. Voilà. Cheat cookie. Par contre la beauté de ces cerises, je peux die. J'en ai loupé une si vous voulez. Vous les voyez pas autant métallisées qu'elles le sont, mais c'est magnifique. J'adore. Elles sont belles, parce que déjà, juste comme ça, c'est sympa. Là, Oui. elle est pas métallisée, mais du coup, je l'ai ratée. Oh non. Ouais. Et si tu ponces et que tu remets une couche, C'est ça. Mais je vais poncer avec la Dremel. Ce que j'ai fait pour les petits. Les canneberges. Sucre d'orge toujours. Je sais pas pourquoi canneberges. Les canneberges. Parce qu'il y a canne dedans. Peut-être. Ouais, je les aime bien. On dirait des petites pommes aussi, pourquoi pas. Oui, des petites pommes d'âne. Moi, je les bouffer, hein. Les bonbons. S'il parle, clic droit, ban. Ouais. Exactement. Après, heureusement, il a pas fait un animal. Bon, est-ce que c'est pire la zoophilie ou les violences sexuelles, je sais pas. Après, on pouvait pas faire comme tout le monde, prendre une peluche. Pour son objet fondateur, genre prendre une peluche. Ok, oui. Où es-tu?
tu es partie, je suis curieuse. Alors, je suis curieuse. Moi, c'était la peluche à la place de l'animal ou de la femme. Mais tu sais que Donc c'est horrible. je dois l'admettre moi aussi. Ah, C'est cette pour- pression, C'est pour ça que je t'ai demandé où t'es partie. Ouais. Ça me saoule, j'ai pas de réaction chez moi, du coup, à chaque fois ça coupe. Oh non. Oh non, t'as des potins entrecoupés. C'est dommage. Faut revoir la rediff, les rediffs ça coupe pas normalement. Normalement. Donc voilà, donc il commence à partir en excuses et à être vraiment profondément affecté parce qu'on lui a dit. Bref, à voir. Personnellement, je laisse le bénéfice du doute tout simplement parce que dans tous les cas j'ai pas le choix. Enfin, qu'est-ce que je vais faire si je laisse pas le bénéfice du doute? Bah je vais avoir la même réaction, même situation qu'actuellement. Ouais. Donc là pour l'instant, je fais l'innocente et si j'entends un truc ou si je vois quelque chose, et ben j'irai le voir vu qu'il a l'air parfaitement ouvert à la discussion. Bah voilà, puis on verra l'évolution du personnage. Voilà. Puisque, comme il t'a dit, il est ouvert à la Puis après, dans discussion. tous les cas, dans 6 mois, je vois plus personne de ma classe. Et voilà. Ouais. En tout cas, lui, je le vois plus, c'est sûr. Enfin, voilà. Fin des potins, donc. Les histoires. C'est dingue. Ah, et si, il y a la meuf énervée, là, de ma classe. C'est horrible que je la résume comme ça. Elle a demandé, du coup, aux filles du groupe qui est bruyante, donc à Trousse et à l'autre fille, pourquoi elle réagissait pas. Genre, en mode, en tant que femme, bah, c'est censé te choquer, quoi. Ah, bien, oui, bonne question ça. Et elles ont dit, bah moi déjà la plupart du temps, bah, j'ai mon casque anti-bruit, voilà, donc j'entends pas. Facile. Arrête, c'est tes potes, tu les connais en dehors de l'école, t'as pas ton casque anti-bruit tout le temps quand t'es avec eux. Non, non. Ouais, voilà. Mais ils sont quatre Puis après elle fondamentales, dit c'est pas oui, puis moi je suis un petit peu comme, comme le gars de chill. Elle a dit vraiment, elle a dit comme un tel. Oui. Franchement, quand j'entends des trucs, bah ça me passe au-dessus ou je fais pas attention. Voilà. Sous-entendu, elle n'aurait rien entendu. Et voilà. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le privilège. Et que sur la BD, apparemment, elles n'avaient pas vu le résultat de la BD, elles avaient vu que l'explication, et l'explication ne les avait pas choquées. Et vu qu'elles n'avaient pas vu le résultat, bah, elles n'ont pas été choquées ou quoi que ce soit. T'as vraiment des gens qui ont un privilège de ne pas se sentir en danger ou de ne pas se sentir concernés par les problèmes de la société entière. Puis même sur la BD, genre vraiment, elle dit oui, je l'ai pas vu, nanani nanana. Mais sous-entendu, il y a quand même pas de problème. Genre sous-entendu, moi je pouvais rien faire parce que je l'ai pas vu, mais j'aurais quand même rien fait Si j'avais vu. si j'avais vu parce que pour moi c'était pas problématique. Ok. Enfin bref. Ça fait peur de voir des femmes pas inquiétées par des VSS, hein, parce que... hein. Ouais, bah il y a encore beaucoup à faire, hein, même pour les gars de notre génération, et visiblement pour les mecs aussi. C'est attristant, c'est triste. Enfin, voilà. Et si vous êtes victime de VSS, bah, je connais pas les numéros, mais il y a des gens qui peuvent vous aider. Genre faites-vous entourer de gens capables. des gens qui vous avez confiance, vous leur en parlez et ils vous aideront avec grand plaisir. Ils pourront appeler les numéros avec vous, il n'y a pas de souci. Exactement, vous n'êtes pas seul, jamais. Jamais. Très important de le dire. Enfin voilà. Et vous avez des potins ou pas? En fait, parce qu'on raconte potin, mais vous alors? on veut des choses à se mettre sous la dent, nous aussi. Non, du coup, si. Oui, puis du coup, le lendemain, bah du coup, on s'est remis chacun à une place différente. Non, c'était pas le lendemain, c'était le jour même, l'après-midi. Et du coup, j'ai une très bonne pote de la classe qui, bon, elle s'assoit à une place décalée de sa place actuelle, de sa place habituelle. Ok. Voilà, et à côté d'elle se met Trousse. Donc déjà, il faut savoir que ma pote vraiment déteste Trousse. Ok. C'est de la... De la haine. Je sais pas si c'est de la haine, mais genre, elle ne peut pas se la voir en peinture. Des potins sur les hommes, oui, tout à fait. Mais tu arrives à la fin, malheureusement, des potins. Mais tu pourras voir sur la rediff qui sera sur YouTube, tu pourras tout voir. Exactement. Et ça va être trop stylé. En plus, c'est long, il y a tout un contexte avant et tout. C'est long. Du coup, donc ma pote se retrouve à côté de Trousse, qu'elle déteste, qu'elle peut pas se voir en peinture, genre. Donc Trousse, pour le contexte, ça je peux dire rapidement, c'est une meuf qui, globalement... tout lui est dû, d'après elle. Les gens vivent sur Terre que pour elle. Enfin, elle l'a jamais dit comme ça, mais quand tu vois comment elle agit, genre, elle s'excuse jamais. Que quand elle dérange quelqu'un, elle s'excuse pas. Genre, elle a déjà bousculé des gens. Enfin, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Bousculé des gens dans la classe, genre, pas forcément en faisant exprès, mais genre, elle ne s'excuse pas après. C'est dingue. Genre, elle marche au pied de quelqu'un sans s'en rendre compte, et après, Elle se rend compte et elle continue sa vie. Enfin, c'est dingue. C'est fou. Imagine dans la rue, genre, tu fonces dans quelqu'un, tu le regardes et tu pars. Genre pas « Oh mince, pardon, excusez-moi ». Non. Ok. Puis même pas fuite, juste je ne vois pas ce que je suis censée faire d'autre, genre. Voilà, je ne connais pas les excuses.
Je n'ai pas appris cela dans mon enfance. Voilà, donc elle se retrouve à côté d'elle, et donc moi j'arrive, et bah normalement je suis à côté d'elle, mais sauf qu'il fallait qu'on change de place, vu que maintenant il fallait une autre classe commune, tout ça. Et du coup, bah, je la regarde, je commence à partir, elle me voit, elle fait « Edwige, non !» Oh non. Oh, l'appel à Je suis en l'aide. mode « Il faut qu'on change de place !» Et du coup, je me mets quand même à côté d'elle, mais il y avait un trou entre nous deux, donc ça servait pas à grand chose, j'aurais pu me décaler, Oui. mais voilà. Donc il y a Trousse, ma pote, personne et moi. Et du coup, c'est un cours où la prof, elle passait, c'était la première fois qu'on voyait cette prof, et du coup, elle passait dans les voir chaque personne pour leur demander leur niveau en informatique, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en cours d'informatique, bref, tout ça. Et du coup, il y a des moments où on était pas sans la prof, et où elle nous avait demandé de bosser sur notre portfolio ou sur des projets qu'on avait en cours et tout. Et la plupart des gens, du coup, étaient sur leur ordi, vu qu'il était allumé. Et genre, elle m'a raconté, ma pote, que ce cours était horrible. Parce que pendant tout le cours, Trousse parlait toute seule et se plaignait de ce qu'elle était en train de faire. Pardon, elle se plaint même quand elle est seule. Genre, elle était sur son ordi. Ah non mince, j'aurais pas dû faire ça. Ah non mince, là j'ai fait une bêtise. Oh là là, je sais plus comment il faut que je fasse là. Mais et là, il faudrait que je fasse ça. Genre vraiment. Mais à voix haute comme ça. À voix haute, comme ça. Oh mon Dieu Seigneur. Et autour, il y avait d'autres personnes. Il y avait, en l'occurrence, une des potes de Trousse, enfin l'autre meuf du groupe. Et une autre meuf qui est arrivée dans une classe que cette année parce qu'elle est en B2. Et en fait, c'est la seule B2 illustration de l'école. Du coup, elle se retrouve avec les B3 parce qu'ils vont pas faire une classe de une personne. Oh, wow. Parce que tous les autres, ils sont partis. Ils ont lâché l'affaire. Attends, mais il y en a combien qui sont partis? Bah, genre je crois qu'ils 17? étaient genre 15. Et elle s'est retrouvée toute seule. Du coup, avec nous dans notre classe. Et du coup, elle était à côté de Trousse. Et genre, elle disait rien parce que elle connaît un peu personne de la classe. C'est pas non plus son caractère de dire quelque chose. Oh là là. Et donc tout le monde s'est tapé les plaintes de Trousse pendant 2 heures. Horrible. Bah, top ça. Et du coup, je lui ai dit, à ma part, je lui ai dit, mais tu sais, on a dit communication, tu pouvais lui dire. C'est vrai. Genre, là, le concept, c'est que tu lui dises, Trousse, tu parles à voix haute, moi ça me dérange, j'arrive pas à me concentrer, est-ce que tu peux arrêter? Tout simplement. C'est vrai. Mais après, c'est pas trop le caractère de ma pote, donc je comprends, mais moi, si ça avait été le cas, je pense que je sais pas si je l'aurais dit, mais du coup, dans mes résolutions de maintenant, c'est de dire les choses. Quand elles me saoulent, donc j'aurais aimé lui dire si j'avais été dans la situation, et j'espère que si ça m'arrive, je le ferai. En plus, c'est pas sorcier, enfin genre... en plus, elle a tellement pas conscience de faire des choses mal que j'ai l'impression de pouvoir lui dire n'importe quel reproche, elle ne se vexerait pas, tellement... Elle ne sait pas en fait. C'est pas qu'elle fait un truc mal, enfin, genre. Mais c'est trop drôle qu'il y ait des humains comme ça qui soient Ah, c'est à fascinant. l'ouest comme ça. Et pour moi, elle est comme les enfants qui croient que tu sais, le monde autour d'eux tourne pour eux. Non mais que ça devienne des adultes en pensant toujours pareil, moi ça me terrifie. Hein. Moi, je pensais comme ça quand j'étais petite pendant une période, mais au bout d'un moment, tu grandis, tu te rends compte que les autres aussi, ils sont comme ça. Enfin, bah oui. Tout le monde a une conscience, genre les gens autour de toi ne vivent pas que pour toi, et genre, sont pas des robots. Genre. Elle, le doute persistant. Elle, ouais, elle a pas l'air sûre du truc, quoi. C'est trop drôle. Il y a un mec qui est en couple avec une pote à moi, et il la critique, l'insulte, la juge. Non mais franchement, les gars, de nos jours... Et c'est pas toi tout à l'heure qui a dit que t'avais un mec, enfin justement un mec qui sortait avec une pote à toi, et qui genre faisait semblant de l'aimer, Et qui l'insultait et qui l'insultait dans son dos. Ou alors on en a deux pareils. J'espère que c'est toi, parce que sinon ça veut dire qu'il y a 2 tréméos qui connaissent un gars comme ça. Et là on s'inquiéterait. En plus, il nie être avec elle. Oula. Bah, alors soit t'es avec quelqu'un, soit tu l'es pas. Mais il y a pas de je suis avec elle, mais en fait non. Ah, Oh c'est non. fascinant. Coucou Thomas. Oh, Toto. Comment vas-tu? Et comment il va? Bon, j'aime trop vous embêter, mais à quand l'affiliation? Eh bien, Passe-moi aussi. coucou Naïla. Coucou. Quand l'affiliation, eh bien, il nous manque... Bah oui, déjà, pas ce mois-ci, parce qu'on a manqué un live. Du coup, bah, c'est pas ce mois-ci. C'est basiquement la fin du mois. Oui, voilà. Et sinon, il nous manque, le dernier critère qui nous manque à chaque fois, c'est qu'il nous faut minimum 3 personnes qui regardent le live en moyenne dans le live, à chaque live. Ouais. Et ça, En fait, on l'a pas. c'est pas clair ce paramètre parce que il y a toujours plus de 3 personnes qui passent sur le live, mais je pense qu'elles doivent rester un temps défini. Mais le temps ne nous est pas défini à nous. Nous ne savons pas. C'est pas clair ce que je raconte, mais vous avez compris. Voilà. Non, j'ai pas le droit de parler, je fais la même que Trousse. Comment ça, tu fais la même que Trousse? En éval, vraiment, je me parle tu à parles tout moi-même. seul. Genre, je me dis à moi-même, 1 + 5 ça fait 6, ou même dans la rue, je me parle à moi-même. Mais c'est vraiment à voix haute, enfin... Moi aussi, des fois, je me parle à moi-même, et en fait, ça se voit que je le fais pas forcément exprès, que je le fais pas pour gêner les gens et tout ça, et du coup, les gens vont me le dire. Toi, je pense que c'est le cas. Mais elle, Trousse, ça se voit que c'est pas parce qu'elle le fait pas exprès. Parce que quelqu'un qui parle tout seul et qui le fait pas exprès, je lui en voudrais pas. Genre, y a pas de problème, et juste je te le dis, et tu te rends compte, et tu te dis, ah mince, pardon, et tout. Elle, ça se voit qu'elle le fait pour avoir de l'attention.
Et genre qu'à chaque fois qu'elle dit ah mince j'aurais pas dû faire ça, dans ses intimement elle rêve qu'on lui dise mais mince Trousse qu'est-ce que t'as fait, est-ce que tu veux de l'aide? Oui en fait c'est Genre ça. elle rêverait qu'à chaque fois qu'elle dit un truc quelqu'un vienne l'aider et vienne lui parler et qu'elle puisse encore se plaindre et raconter ses problèmes genre. Ces problèmes qu'elle s'invente et qui sont vraiment pas graves. L'autre jour elle s'est vraiment plaint que elle allait avoir des potes qui venaient à la maison et du coup elle devait faire 2 lits. Ah oui c'est vrai. Encore une fois son Excuse-moi. majordome n'a pas fait le taf, hein. je En peux pas fait, le croire. ça- Elle a dû genre plier les doigts et tout pour attraper les coins des draps, enfin... Ah non mais... Ouais, je peux pas C'est croire. fascinant quoi. Puis j'aurais dit ah non mais le week-end en fait on a trop de taf le week-end, j'ai pas le temps de travailler parce qu'en fait tout le samedi je suis avec mon cheval. Ça m'agace. Vraiment genre au secours. Genre, on a compris que t'avais un cheval, que tes parents étaient riches, que tout ça genre elle en parle tout le temps, c'est une dinguerie. T'as le droit d'avoir un cheval, t'as le droit d'être riche tout ça mais juste arrête d'avoir l'attention vers Non, mais toi et oui, de mais- vouloir l'attention, c'est pas possible. Mais grand bien à elle peut vivre son grand galop en paix et tout, genre c'est magnifique. Mais Grand c'est galop. bon, les gens ont capté je pense. Je me chuchote à moi. Mais si tu chuchotes, ça va. Elle parle vraiment à voix haute. Tu vois. Toi, tu t'as pas la volonté de déranger les gens. Mais toi, ça t'aide de réfléchir à voix haute. Donc, ok. Mais elle, c'est volontaire pour avoir de l'attention. Moi, je peux taper des discussions d'1 heure toute seule dans ma tête. Ah, mais t'inquiète. Là, ici, pareil. Hein. Oh oui. Pour l'affiliation, faut live minimum 1 heure et avoir 3 viewers. Donc voilà. Mais en fait on remplit déjà ça, donc... Ça, on remplit. En fait, Dans on autre chose. remplit le nombre de followers. On remplit le nombre d'heures de stream. Mais on remplit pas le nombre de streams sur un mois. Il faut 4 streams par mois. Ouais du coup... Et Ça dépend. la plupart du temps on est régulière, mais là en l'occurrence on l'était pas. Ouais. Et même si t'as ces 3 critères, il faut quand même que tu valides les 4 d'un coup. Et le 4ème, c'est avoir 3 viewers en moyenne sur chaque live. Donc minimum tout le temps 3 viewers quoi. Et nous c'est pas le cas, on est à 2 je crois. Cavalière in love. Mais faut pas vouloir gagner l'attention comme ça. Mais je te jure, elle croit que la Terre tourne autour d'elle, genre... Après je peux comprendre qu'on ait besoin de beaucoup d'attention, mais il y a d'autres moyens. Moins qui Puis poussent surtout les tu gens à la finis par haine. comprendre que tu saoules les gens, genre. Bah Mais elle, ça la ouais. dérange pas parce que je pense qu'elle se remet pas du tout en question et elle ne regarde pas les autres pour voir ce qu'ils pensent d'elle. Bah non, puisque c'est la seule personne digne d'intérêt, Oui. de son intérêt en tout cas. Genre, je pense que sincèrement, elle s'en fout vraiment du regard des autres, puisque pour elle, il y a que son regard à elle qui compte. Mais c'est dommage parce que ça partait d'un bon début en tout cas. Mm. Genre c'est bien, toison du regard des autres, genre. Mais peut-être pas à ce point, genre. Mais il y a un regard et il y a déranger les autres. Genre, je m'en fous, moi, du regard des autres, Bah sauf oui. si je les dérange. Bah oui. Et là c'est pas question de regard des autres, genre. C'est une question de Toi, tu politesse et de déranges. respect des autres, quoi. Voilà. Ça m'énerve les gens comme ça, genre, je sais pas, t'as le droit de vouloir raconter ta vie, mais là, c'est abusé. Bah, vraiment. Mais elle est tout le temps comme ça, hein. Puis elle parle à voix haute, tout ça. Elle met très souvent des bottes à talons. Les bottes à talons, ça fait du bruit. Ça fait pas autant de bruit. Non, elle force sur le Quand elle talon. se lève pour aller aux toilettes en classe, t'entends que ça. Genre, limite, il y a une fois où j'ai une pote, elle discutait avec un prof, hein, genre, ils étaient en correction individuelle ou je sais pas quoi. Et genre, d'un coup, tout le monde entend des talons résonner dans le couloir. Et genre, le prof a regardé la porte s'ouvrir en mode qui c'est qui arrive, genre. Genre, En mode qui fait un menace, pareil. limite le diable arrive et genre il est en mode clac, clac, clac. Vous voyez, genre, elle le fait exprès, c'est abusé. Mais déranger les gens à ce point quoi. Mm. Bon, moi, j'aime. Attendez, le chat. Comment je serais partie au quart de tour? Franchement, elle a du courage pour supporter Trousse. Ah, vraiment. Ouais, moralité, les gens de ta classe ont énormément de patience, hein. Vraiment. Franchement. Mais c'est surtout, je crois qu'ils ont pas assez la force de d'aller à la dire stop. confrontation. Enfin, leur non-volonté d'agir est plus forte que leur... Volonté d'agir. Ouais. Je finalement. sais même pas si c'est de la patience, mais genre... Ça se voit qu'ils sont à bout de nerfs et qu'ils n'ont plus de patience. Mais ils ont tellement pas envie d'aller le dire parce qu'ils ont peur ou qu'ils veulent plus, ils osent plus, que voilà. Je rattrape le chat et après j'ai un autre truc à dire en espérant que j'oublie pas. POV, tu joues avec ta bouillotte alors qu'il y a même pas 2 jours, je me suis brûlé le pouce en la remplaçant. Bleu, là tu joues avec le feu, en l'occurrence. Enfin avec de l'eau Avec bouillante du coup. Mais... Comment avoir des poussins? Là t'auras bien de l'attention car ça te suit partout. Arrête, en vrai, on peut lui trouver des solutions comme ça, hein, Mais pour oui, on peut lui animalière. trouver des conseils. À trop c'est Mais super. attends, mais ça veut dire, imaginons, elle ne change jamais de mindset et elle a genre un enfant, ou même un chien, ou même un chat. Mais je pense que sa mère est pareille. Hein. Parce que quand Il y a elle des parle de choses. sa mère, des fois c'est genre. C'est vraiment un cliché de film. Hein. Mais c'est genre. Bah allez-y, pour vous c'est quoi? Comment sa mère agit par rapport à elle et par rapport à ses études et tout ça? Bah déjà, elle est dans cette école, donc j'imagine que c'est ses parents qui lui ont payé, Oui, c'est sûr. sans aucun problème.
problème. Sans aucun prêt étudiant comme la plupart des gens de la classe. Oui. Ouais, et je sais pas. Dans tous les cas, c'est soit très. Bah, ça Genre va être par très rapport à- permissif. Par rapport à ses notes. Ah oh bah. J'imagine que c'est pas grave tant que tu décroches ton diplôme ou des trucs comme ça. Ah non. Non. Non, c'est jamais assez bien, genre. Ah bah c'est soit très Tu permissif, vois, soit la très mère strict. est comme la fille, genre. En mode, c'est jamais assez, il faut que tu fasses mieux pour que notre famille soit fière de toi. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment ce cliché-là, enfin. Ok, mais en Après, fait. c'est peut-être pas ok. comme ça, et je suis vraiment dans le cliché moi-même. mais- Non, je pense que toi, tu sais voir, tu sais voir les gens bien. Tu vois les gens. Non, mais du coup, oui. Elle a beaucoup trop d'attention à la maison, mais c'est pas celle qu'elle voudrait, donc Voilà. elle cherche celle qu'elle voudrait, En à cours. savoir de l'aide. Oui. C'est archi triste. Ouais. On n'est pas psychologue, vraiment. Mais ça Ok. give ça, tu vois. Donc, Alors, on a dit non, mais on n'est pas assez intelligent par rapport à elle. Elle attend l'homme qui la porte quand elle descend de sa jument. C'est exactement ça. Et puis il faut qu'il soit beau et tout. Oh, mais elle nous parle tout le temps de son copain aussi. À voix bah. haute, on a toute sa vie, je vous jure. purée. Son copain, c'est son voisin. Ok. Elle était très ravie l'année dernière de nous dire que son copain avait trompé sa copine actuelle avec elle. Donc Genre, c'est la elle avait une side, copine. ok. Je veux pas son métier à son copain architecte d'intérieur. Allez hop, la boucle bouclée. Vraiment, elle arrive et me dit ouais non mais moi Non. maintenant je suis avec mon copain. Il est en plus elle dit pas architecte d'intérieur. Je l'ai entendu une seule fois dire architecte d'intérieur, sinon elle dit architecte. Ah, ok. MDR. D'accord. Pour, Pour- parce que ça give encore plus que architecte d'intérieur. Ouais, c'est Copain, il est encore au-dessus. architecte. Hein. Architecte. Voilà. Non, mais c'est pas Et pareil, en fait, madame. il a trompé sa copine avec moi tellement il m'aime. Ah, mais tu vois, encore une histoire d'attention. Vraiment. Il Elle était a en pas couple dit tellement il m'aime, mais genre apparemment il était en couple et il a trompé sa meuf avec Trousse. Ok. Et elle était contente, genre. Mais quoi, mais Alors que red il faut que flag. tu prennes conscience que si ton copain a trompé sa meuf pour toi, il est capable de te tromper avec Oui, une donc, autre meuf. Sa prochaine, là, il guette juste la prochaine, c'est tout. hein. Là, elle est des lulus. Mais après, limite, ça se trouve, elle lui fait une histoire de plus à se raconter et à se plaindre. Aberrant. Non, c'est mais mon aberrant. copain qui est architecte d'intérieur, en fait. Mais en plus, il est junior, donc pas tant que ça, en fait. Il m'a trompé avec une autre meuf. Ouais, peut-être aussi. Comme ça, elle aura En de plus, l'attention en des gens plus, qui la elle était plaignent. pauvre, c'était une gueuse. Non, C'est ça la plus grande tristesse de l'histoire. J'abuse, mais voilà. Comme un BDH dans les films américains. C'est ça. Et oui, du coup, par rapport au texte que j'ai écrit moi et que je leur ai dit, je leur avais reproché, du coup, au groupe, de tout le temps se plaindre de profs et du travail qu'ils donnaient, etc., mais de jamais aller voir les profs en question. 18h18. Et du coup, à ça, elle a répondu, et là, j'ai peut-être été trop gentille. Dans l'échange. Genre, elle a répondu, en fait, j'avais pas tout le contexte. Donc, sur le moment, pas trop gentil, mais genre, en gros, elle m'a dit, en fait, on est déjà allé les voir, les profs, en première année. Je dis, ok, j'étais pas là, donc je pouvais pas savoir. On est déjà allé les voir, et puis on s'est plaint, et sauf qu'en fait, une fois qu'on s'est plaint, après, ils nous ont mis des mauvaises notes parce qu'on était venu leur en parler et qu'ils voulaient pas se remettre en question. Du coup, ils nous ont mis des mauvaises notes. J'étais en mode, bah, ok, je comprends. Ouais. En vrai, on comprend, enfin, genre. Ah oui, bah oui. Tu te plains à un prof, il veut pas se remettre en question et à cause de ça il te met des mauvaises notes. Si on part du principe que c'est la vérité. Voilà. Du coup sur le moment je lui dis bah ok je comprends, pas de problème et tout. Enfin, voilà. On échange et puis il dit non mais je suis complètement d'accord avec toi Trousse, y a pas de problème, ok je comprends mieux, enfin genre complètement dans la bienveillance. Bonjour Zazou, tu arrives au milieu des potins, mais en vrai tu devrais comprendre. Tu n'aurais qu'un milieu de potin. Mais on vous conseille quand même de regarder la redite parce qu'il y a des sacrés potins. Sur YouTube. Il y a moi aussi. C'est quoi le début des os? Ah le début il a commencé il y a très longtemps. Il y a une semaine. C'est vrai, j'ai vraiment commencé à raconter la Bah semaine oui. dernière. C'est pour ça que je te conseille de regarder la rediff parce que c'est très très long. Mais c'est très croustillant. Je voulais dire quoi? Oui, donc elle me dit voilà, si les profs, on leur a déjà dit qu'il y avait un problème, et sauf qu'après ils nous ont mis des mauvaises notes, du coup, bah maintenant on va leur dire plus rien, et du coup, bah on est quand même pas content, donc on se plaint quand même. Bon, je suis en mode ouais, mais en fait vous faites chier la classe quoi, tout le temps vous plaint. Mais bref. Je lui dis bon bah ok je comprends. Et puis ensuite j'ai ma pote, donc la même qui supporte pas du tout Trousse là, qui me dit mais tu sais quand elle a dit ça, elle parlait de elle parlait de tel prof où en fait elle était allée lui demander pourquoi elle avait eu une mauvaise note
Et la prof lui avait expliqué, et du coup elle s'est vexée, et depuis elle est plus jamais allée voir la prof parce qu'elle s'est vexée d'avoir une mauvaise note. Voilà, donc en fait, elle a inventé. Donc voilà. Puis surtout que quand surtout que ça n'a rien à voir en fait avec le schmilblick, puisque moi quand je parlais du fait qu'il se plaignait des profs, je parlais pas qu'il se plaignait des notes des profs, je parlais du fait qu'il se plaignait de la charge de travail et tout ça. Donc, Et rien à donc voir. ça du coup ils n'ont jamais, ils sont jamais allés voir les profs, ou en tout cas ils sont allés voir genre un prof, et ça n'explique pas du coup pourquoi ils se plaignent de tous les profs globalement. Effectivement. Enfin, Donc le problème n'est pas résolu. Hein. voilà. Ok, bah je regarderai. Ouais, je suis désolée, c'est vraiment très très long. Mais je t'assure que ça vaut le coup. C'est croustillant. Je confirme. Elle fait quoi en fait, Mariva? Excellente question. Attendez, je vous montre. Et ouais, vous Oula. avez pas tout le Si je champ. vais y arriver. Pour Attends. vous la faire courte, je fais les cerises de ce charme. Moi, les petites cerises que vous voyez là, et ben je les cure. Donc elle met de la résine, La résine, qui est dans le petit pot qui est dans le carton là. Là. Et ensuite, elle met devant une lampe UV qui est juste là, pour que ça catalyse, un peu comme du vernis à ongles. Voilà. En gros, ça fait sécher Wow. la résine. Enfin, ça la fait durcir. Ça la fait chauffer, ce qui la fait durcir, ce qui la fait... Bref. Waouh. Moi, je Complexe. vois la mère en mode... à lire en mode royauté. Miss, les 3 prénoms de notre famille. Nom de famille. Miss, Léa, Lise, Eleanor. Eleanor. Du comté. Tu comptais. J'ai reçu le message du ministre éducatif de notre famille que tu avais reçu un 17,5. Mais t'as pas honte de dénigrer notre famille. Ta chère mère avait 18 de moyenne. Tu seras puni de ton cellulaire portatif pendant 1 heure. Excellent. Franchement, ça a l'air un peu d'être ça. Ah, mais oui, parce que vous pouvez. Enfin, j'espère qu'elle tombera pas là-dessus, parce que là, elle peut vraiment m'en mettre plein. On part trop du principe qu'on est entre nous, mais oui. là c'est ouvert au monde entier. genre. Voilà. Et en plus, je parle au nom de la marque de Tréméa, donc potentiellement on attaque Tréméa. Avec du coup une famille qui a de l'argent. On n'est pas dans la merde. On a tout compris au business, comme vous pouvez le voir. Aïe aïe aïe. Bon, je vais quand même continuer. Oui. Elle ne tombera pas dessus, il y a vraiment très peu de chance. Il y a plus de chances qu'elle tombe dessus que ouh, mais ce que je dis sur elle est moins problématique que ce que je dis sur ouh. Donc Donc. ça va, non mais on rigole. bichette. Dans tous les cas, je dis pas ce qui est problématique, je dis ce que je pense, je dis mon avis. Voilà. Après, est-ce que ça la vexe, je peux comprendre, mais Mais c'est la vie, c'est un c'est risque. la vie. Bon, voilà. Donc moi, peut-être que ça mettra un peu en question, je sais pas. Oui, parce que du coup, elle a un cheval, mais ce cheval il est dans un centre équestre. Le centre équestre, il appartient à qui? Au proprio du centre équestre. Au papa, au Qui est papa. la famille. Ah bah oui. Sa famille possède le centre équestre et elle a son cheval. Genre. Bah évidemment. Évidemment. Le cliché. Tu coupes à la rediff sinon. Bah ouais, mais sinon à la rediff, les gens ils ont pas le potin. Non, on va laisser. Après, tu dis pas son nom donc elle peut pas t'attaquer. On est sûr de Ah, ça? Parce oui. que je dis quand même suffisamment de choses pour que, genre, n'importe qui de ma classe qui tombe sur la vidéo sait de qui je parle. Non mais ça va, on parle de Après, 17 si je dis personnes. la meuf qui insupporte tout le monde, je dis vraiment pas grand chose et tout le monde sait de qui je parle. Donc voilà. Après, c'est sûr que j'ai dit beaucoup de choses très précises, mais. Mais en tout cas, ça peut pas être de la diffamation parce que vous ne pouvez absolument pas vous rendre compte de qui c'est, genre. Même sur Instagram, ni sur. Enfin, c'est même. Déjà, c'est pas une personne connue. Mais oui. Voilà. Le seul truc où je risque, c'est que elle m'allume en cours. C'est un risque que tu es prête à prendre. Et je pense qu'elle a les couilles pour le faire. Ah. Très honnêtement. Après, je pense que j'ai les couilles pour répondre. Donc, Bah oui. ou pour m'enfuir très loin et courir plus vite qu'elle. On Oui, les pense gens ça. de ta classe comprennent, mais nous, en dehors, on ne peut pas du tout trouver la personne. Oui, voilà. Bah, c'est le but. C'est pour ça que je donne des surnoms, que je dis pas le prénom, tout ça, tout ça. Et tutti quanti. Et touti, quantity. Et c'est ma dernière cerise, les gars. Bah, moi, j'ai rien fait d'autre. Voilà. Je vous avoue que la semaine prochaine, je veux plus faire ça. Ouais, non. La semaine prochaine, la co-hiver est finie. Ouais. Et, Et si elle est pas finie, elle est potentiellement. J'abandonne là, potentiellement. et c'est ok. Mais bon, là, j'ai brodé tout ça. Je vais au moins coudre tout ça. Je pense, oui. Faut juste que je trouve le temps. Mais je sens que ça va encore être vendredi matin, à la dernière minute, en mode Edwige, je t'ai rien fait de la semaine pour Tréméa. On verra ça au prochain épisode. Sinon, tu fais clic droit, ban de la chaîne, au moins elle peut pas tomber dessus. Bah, encore faudrait-il que je connaisse son compte Google, Purée. ce qui n'est pas le cas. Oula, T'as pas les ciseaux? j'ai les ciseaux. Je pense que je peux encore tenter de sauver le truc. Mais au pire, il Donc, y a la j'ai même pas son adresse mail, donc puisque sur l'école, on a l'adresse mail de l'école, pas une adresse mail Google, tu vois. Donc je peux pas la ban de la chaîne, malheureusement. Je sais même pas de qui, quoi on parle. C'est normal. Après, C'est toi, en que c'est l'occurrence, tu réussi. sais pas de quoi on parle parce que t'es arrivé à la fin des potins. Mais si tu ne sais pas de qui on parle, c'est l'intérêt et c'est le but, puisque je suis vraiment en train de défoncer des choses. Hola Thomas, l'autre Thomas. Mais vous arrivez toujours ensemble, Oui, c'est les rigolo, Thomas. vous êtes tout le temps genre à 10
minutes d'intervalle, c'est Mais très drôle. oui. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, bah voilà, The Potin. The potin is over. Maintenant, faut trouver de quoi s'occuper. Maintenant, faut trouver d'autres potins, quoi. J'espère que Faut la leur semaine créer, prochaine, quand j'arrive, j'aurai des choses à vous dire. Hein. Mais écoute, on espère tous, je crois. Suite au prochain épisode, finalement. Mais pour ça, il faut qu'il se passe des trucs nuls, c'est ça le problème. Ouais, faut que tu passes par des moments un peu chiants pour en arriver là. Franchement, ça vaut le coup. Bon, bah si, ça vaut le coup. Franchement, la réunion de mardi, si je dois la refaire toutes les semaines, pour toutes les semaines, avoir des potins croustillants à raconter, ah, je le fais. Ah, t'es vraiment motivée. Là. Ah, mais vraiment, j'adore. Motivée. J'adore le soir rentrer et chez mon copain. Oh là là, j'ai ces trucs à te dire. Ah, j'adore. Et ensuite, je dois le raconter une deuxième fois en live, c'est trop bien. Attends, ça fait 2 heures que je suis sur le live. Bah oui, t'es là depuis le début, hein, Vermoda. Eh ouais, Je te le dis, hein. Je pense que c'est peut-être le live où t'es arrivé le plus tôt. c'est vrai. T'arrivais vraiment, on venait d'allumer la cam, donc... Bah ouais. Aucun rapport. Ah, bah voilà. Mais est-ce que vous allez faire la fête de la bière demain? Alors je t'avoue que tous les deux, on boit pas d'alcool. Non, Et même j'aime pas la bière. Hein. c'est pas notre truc. Toi, t'as le palais de l'alcool ou pas? Oh, pas du tout. Ouais, moi non plus. Je n'aime pas ça. Il y en a que je préfère, mais ça veut pas dire que je les aime. Genre si je les bois... C'est moins pire que les autres. Ouais, c'est moins pire que les autres, mais c'est pas... Genre le rhum, ça va. Mais... On boit pas d'alcool, hein, d'ailleurs. Je sais pas Ouais. si... Actuellement, là, maintenant, tout de suite. Je sais pas si on a le droit de parler trop d'alcool. Ah, je sais pas. Le Ouais, wine, vin, tout ça. tout ça. L'alcool est Faut à consommer consommer avec modération. modération. Même pas consommer du tout, ton Ouais, préférence. de hein. toute façon, on n'en boit pas, donc vraiment, on va pas vous pousser Mm. en bois. Ça, Ouais. c'est clair. Carré. Mais du coup, non, on n'y va pas à la fête de la bière. Mais toi, oui, apparemment. Toi, oui, le bleu Bien, là, bien, fête de la bière, ça y va. Ah ouais, Et bien, je te souhaite de t'amuser, mais de boire avec modération. toujours. Thomas qui dit, on est des Thomas, c'est normal. Ça arrive en même Vous temps. avez c'est ce des truc Thomas. de Thomas dans la tête, je Ils sont pense. connectés. Ouais. Mais écoute, ça va nickel, on rentre du taf, quoi. Bah ouais, c'est l'heure, hein. Bravo. 18h30. Bravo d'avoir Vous avez travaillé. passé une semaine de plus. Bravo. Elle passe extrêmement vite ces semaines. Tant Là, mieux. depuis quelques semaines, le jeudi soir, parce que moi du coup j'ai pas cours le vendredi, le jeudi soir je suis en mode putain c'est déjà le week-end, genre. Je suis en mode, ouais. Bah ouais, t'as une semaine de 4 jours en plus. Mais j'ai ressenti 2 jours, hein. Tant mieux. C'est fascinant. Après vraiment cette semaine, j'ai eu 2 jours où j'avais soit pas cours l'après-midi, soit pas cours le matin. Le canon. Donc bon, déjà ça réduit encore. C'est vrai. Moi non plus j'en bois pas, mais j'irai quand même. Après si t'es dans la ville et qu'il y a la fête, bah oui c'est sympa quand même. Mais... Bah oui, t'es pas obligé de boire pour t'amuser. Après je t'avoue nous deux on n'est pas hyper extravertis, donc sortir pour sortir c'est pas trop notre truc. C'est vrai. Donc sortir pour voir des gens non plus. Ouais. Après c'est aussi pour revoir ma sœur de cœur. Oh. Voilà. Ça fait une excuse pour la voir, mais même si en soi il y a peut-être pas besoin d'excuses. Quand on a dit non, j'ai connu un live, j'étais là à 30 secondes du start. Oh waouh. Waouh. Eh ben, Ça c'est du timing. Je sais pas si tu pourras faire mieux. hydratez-vous. C'est important. Oh là là, ça commence à être le soir là, je vais faire que tousser. Ouais, Ça... Mais tu te fais mal tout seul. voyez-vous? Il se coince Viens, la mon père, griffe tu et peux après il queen. C'est sa faute à lui. Hop là, attention à la tête. Vas-y. C'était hyper violent le bruit. Viens là, moi je viens. Tu peux le faire. Vas-y, vas-y. Il ose plus. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, je t'aide. Viens. Viens, moi je viens. Hop. Ah, bah non, comme si on... Viens, mon chien. Viens là, vas-y. Allez. Tu vois, c'est bon. Le 1, 2, 3 que tu disais. Oui. Vraiment, Allez, à 3. Je sais pas, c'était logique dans ma tête qu'il y arrive. Oh, ok. Ah ouais, menace. Hein. Jack, on fait quoi? On va pas trop vers la lumière bleue, Chouki. On sait pas trop les effets. On part archi positif en général. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait prendre les petits bonhommes là. Les petits bonhommes. Bah... Mais c'est pas... Enfin, c'est un non, mais test quoi. je crois que moi je viens de m'arrêter là. Hein. Ouais. En plus, il faut que je passe à la pharmacie et que je fasse le plan. Ah bah meuf, oui. Faut y J'ai aller, vu une là. pharmacie sur la route, elle ferme à 19h30, donc je pense que c'est nickel. Ah bah ouais. Bon bah les gars, c'est une fin de live. Est-ce que la personne qui nous a dit d'attendre est là? D'attendre. Tu sais, elle nous a dit là, je suis en cours, je finis Oui. dans une heure. T'inquiète, elle est revenue. Ok, super. Bon bah c'est bon alors. Si Et elle est elle est revenue, peut-être on peut- repartie, je sais pas, mais... elle est revenue. Et moi, ma sœur de foi... La fille, enfin, j'ai pas les noms, mais elle voulait voir sa sœur de cœur. Oui. Donc lui, il va voir sa sœur de foi. D'accord. Ouais, Il est hilarant, Thomas. non, pas une fin de live. Bah, je t'assure que si. Vraiment, là, Je suis désolée, mais si. c'est catégorique.
Vous avez vu Nouvelle École? Pas moi qui, pendant une fin de live, vraiment, on me dit que c'est la fin, je lance un nouveau sujet. Il faut que ça fasse ça. Mais toi, je sais que non. Ouais. Pour ça, je m'adresse au... Du coup, t'avais déjà posé la question la semaine dernière. Purée, c'est possible, je radote un peu. Mais potentiellement, personne n'avait répondu. Ouais, c'est possible, on me met souvent des vents. Ouais, faut répondre hein, quand on vous pose des questions. Non, elle a quitté le live il y a pas longtemps. Ah T'es oui. vachement bien renseigné. Bah ouais. Mieux que nous, en tout cas. Enfin, voilà. C'est une fin de live. Ça, j'ai. Ça me. Ça te turlupine, je le vois, ça te trotte. turlupine, j'ai hâte que ça soit fini. Non, mais il faut que la co-hiver soit finie. Vous savez, notre passion, non-passion pour la co-hiver. Notre ambivalence vis-à-vis de cette collection, finalement. Ça m'a agacé un petit peu. Le mot ambivalence, même si C'est je quoi l'aime sa bien. question du coup? Ah oui, carrément. C'est même plus un vent, c'est juste ça ne t'écoute pas. Non, mais vous savez quoi, la prochaine fois, je vais pas venir. Je vous laisse entre vous. Je me recule, y a pas de problème. Est-ce que t'as vu Nouvelle École? Mais C'était ça la question. je veux pas ta réponse, moi. M'intéresse pas. On s'est ajouté à la fin du dernier live. Sur Insta, vous vous êtes ajouté. Vous êtes copine ou pas? Copain? Je peux que pleurer pour ça. C'est adorable. Mais Jack, pourquoi tu te refuses? Oh mon chien. Un drôle d'hurluberlu. Oui, elle tousse, elle est malade, là, dévisage pas, ça se fait pas. Bon, on y va. Bon, allez, C'est la fin. on vous met une petite Ah, je suis musique. explosée. Qu'est-ce Musique, qu'on vous met? uniquement pour Twitch. Ouais. Voilà. Dis, moi j'ai pas d'amis Tréméos car personne vient sur Twitch. Tu marques un point. C'est vrai. Mais si, tu t'entends bien avec Naïla. Et Et Yann. avec Kathleen Et aussi. Kathleen. Oh, Kathleen, Ça fait longtemps. ça fait longtemps, on a Elle perdu va pas une être fidèle. contente. Elle en a loupé déjà. Ça c'est clair. Sinon, non, j'ai pas vu. Je réponds quand même. Mais c'est bien. Non, mais merci. C'est comme quand on vous demande comment ça va, vous pouvez répondre que ça va ou que ça va pas, c'est ok. Ouais, y a pas de problème. Juste si ça va pas, on vous demandera si vous voulez en parler, qu'on vous aide, mais. Voilà. On vous laisse sur Ray sur Twitch. Et puis les autres. Where's my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby. On va pas vous faire le surprise. Ah oui. Le supplice de l'année dernière. Petit Ça fait un papa. Oh, non. On est sûr de ça? On n'était pas hors saison? Non, je crois que c'était hors saison et juste c'est ce qui nous est venu à l'esprit. C'est possible. Non, Bon, bah, c'était sur il y a ce- pas si longtemps. Hein. Joyeux Noël. Et à la prochaine. Moi ça va pas, on me laisse plus avancer sur le Didi. Je ferai un autre Discord pour. Fais-toi un pour Discord toi-même. pour le fun. Voilà. Allez, Au au revoir, revoir tout le Insta, au monde. revoir Bisous, Twitch, au bonne revoir soirée. TikTok, au revoir YouTube, on vous oublie pas. Et n'oubliez pas de regarder les rediffs. Si jamais.